Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien dans le chat. J'espère que vous allez bien autour de moi. On se retrouve pour une nouvelle émission du Club. Pour ceux qui ne connaissent pas le Club, c'est un collectif de 5 potes qui parlent de ciné tous les jours et qui jouent avec vous aussi derrière votre écran sur Twitch. Donc si vous nous voyez sur YouTube, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitch en direct live tous les jeudis soirs. Ce soir, on a vraiment une émission particulière. On va parler des sorties de la semaine avec un petit focus sur un film. Et on a ici l'acteur, dont je vais vous en parler un peu plus après. Non. C'est pas dans le titre. C'est pas dans le titre et dans les tweets depuis une semaine, t'inquiète pas. C'est pas comme si non, c'est pas comme si c'était dans le titre, ouais. C'est pas comme si on avait fait des affiches. Mais avant de vous parler du film, je vais vous parler un peu de l'équipe. Est-ce que vous allez bien, l'équipe, autour de moi? Super, ouais. Comme d'hab, Louis à ma droite. Ça va, Louis? Salut tout le monde. Ouais, je fais quelqu'un de regarder. T'inquiète, c'est le temps de... Ça va, ouais, ça va, super. Très heureux d'être là ce soir en votre compagnie, tout va bien. Okay. Et de l'autre côté, Riyad, ça va? Ça va très bien, ça va très bien. On a Arthur. Un énorme beau gosse. Ouais, c'est moi. Ça va bien, ça va bien. Il y a beaucoup de cams aujourd'hui. Normalement, je suis à la régie, donc normalement, on s'occupe pas de ça, mais là, c'est dur de pas regarder les cams. Et on a un invité spécial, du coup, vous avez vu dans le titre. Aujourd'hui, on accueille notre premier acteur sur le plateau. Déjà, on peut applaudir quand même. Merci d'être venu déjà. Non, merci à vous, merci à vous. J'ai eu 3 autographes depuis. Anthony Bajon, est-ce que tu vas bien? Ça va? Ouais, je suis très content d'être là. C'est mon premier Twitch. Donc je découvre un peu les ficelles, je regarde un peu comment ça se passe. Ok. Je suis très content d'être là. Trop cool. Bah, merci de partager ta première expérience avec nous déjà. Et ouais. Merci à Très vous. cool. On est très heureux déjà de t'avoir pour parler de ton film, ton dernier film, Le Dossier Maldoror. Et avant tout, avant un peu tout ça, on aimerait bien faire une petite présentation de toi, si ça te met pas mal à l'aise. Anthony Bajon, c'est... Excusez-moi, je bug un peu, c'est le stress. C'est ton prénom? C'est ton prénom? Ouais, je suis un peu stressée, pardon. Franchement, les infos sont bonnes Non, jusqu'à là. en fait, j'ai fait des petits chiffres et tu me diras si c'est vrai, mais j'ai mis c'est plus de 10 films, 3 nominations César et 11 ans de carrière. T'as eu ton premier rôle avec le court-métrage Petit Homme et la plupart d'entre nous, on t'a découvert avec le film Teddy ou Prière. Est-ce que je me trompe pas? Ouais, c'est la prière, mais c'est ça. C'est la prière. Tout est bon. Pardon. C'est vrai que t'as 11 ans de carrière déjà? Bah apparemment. 11 ans, ouais. Ouais. C'est Mais classe. moi, je savais pas. Ouais, j'ai vu que t'as commencé en 2014 comme, avec ce court-métrage Comme du le coup. chiffre, et toi, le nom est beau, j'ai pas remué, mais... À tout moment, c'est faux. Mais si ça fait que 4, je préfère ne pas remettre en question. Et un petit fun fact que j'ai trouvé sur toi, tu vas me dire si c'est vrai ou pas. J'ai pu lire que, alors je te dis la phrase, il décide de devenir acteur à 5 ans devant Roi Lion au Grand Rex. Est-ce que mettre le là? J'ai lu. C'est le Roi Lion, cousine. Il est trop fort. Pardon. J'ai lu ça sur Wikipédia, genre vraiment cette phrase-là. Ah, sur Wikipédia. Ouais, j'ai lu cette phrase-là. Ouais, les gens sont agressifs les carrément sur Wikipédia. Ouais, j'étais en mode. GPT, donne-moi une anecdote croustillante à dire en live. Roi Lion. Bajon Roi Lion. Faut savoir C'est que vrai, ça, ou pas? les titres Ouais, c'est de vrai. film, c'est n'importe C'est vrai, C'est vrai? Ouais, il y avait une rétrospective. Enfin, il y avait un truc dans le cadre d'une sortie scolaire. Enfin, pas sortie scolaire, mais. Enfin, nous, on y a été dans le cadre d'une sortie scolaire. Il y avait une rétrospective du Roi Lion. Moi, j'y suis allé avec ma mère, mon frère et des potes. Et en fait, pendant 1h30, 2 heures, j'ai été transporté par 10 000 émotions. J'avais 5 ans et je me suis dit, ouais, en fait, c'est ça que je veux faire de ma vie. Je veux raconter des histoires. Donc, j'ai pas encore mis le mot acteur sur ce que je voulais faire, mais en tout cas, je savais que je voulais raconter des histoires. Ok, c'est trop marrant. La classe. Ah ouais, de ouf. En plus, Ouais, Grand Roi Rex, Lion, du coup, la Roi Lion classe. au cinéma, je pense que ça doit être vraiment une dinguerie. T'as dit Donc, quoi? Le Roi Lion, c'est le premier film que t'as vu aussi pas? Tu te rappelles? Je suis pas sûr d'avoir vu ce film-là en premier au ciné. Par contre, je sais que c'est celui qui a été un déclencheur pour moi. Je pense que 5 ans, c'est un bon âge pour ton premier film au ciné. Ouais, c'est bien. Avant 5 ans, Ouais, ça Ouais. devait être ça, surtout que Sinon, tu nous, pleures on dans n'allait la pas salle, souvent au ciné non Ouais. plus, quoi. Mm. Ouais, c'était plus le Je foot. te demande à ton la âge télé. sans indiscrétion. Je sais pas si. Ton âge par rapport aux 30 ans de ans. carrière. J'ai 30 ans. Classe. Tu es tellement plus jeune, genre. Ah, Ouais, c'est vrai que tu fais vraiment beaucoup plus jeune. c'est pour le pareil, coup. pareil. Moi, je trouve pas. Non, mais du coup, ça, c'était un peu pour ta partie biographie. Ici, on avait aussi envie de parler un peu de ta filmographie. Et je crois qu'il y a quelqu'un ici qui veut en parler. Ouais, alors Vas-y, Lou. pour commencer, on voulait revenir sur 3 films qui pour nous déjà qu'on kiffe et que notre communauté kiffe. Et c'est le premier film que j'ai vu de toi, c'était La Prière. Ouais. Mais ma Il a dit première là. Quoi que si, Il a dit là, Il a dit lui. là, il a dit. J'ai dit, bah c'est ça. Oui, c'est vrai. C'est parce que Ne j'ai me pas dit prenez là pas tout à la l'heure. gorge par contre. Hein. Et ma première question c'était savoir est-ce que tu as débuté par le théâtre classique ou c'était un peu. Je sais que tu as fait d'autres trucs avant, mais tu as commencé par quoi? Ça faisait un moment que moi je tournais les castings et qu'on m'envoyait chier. Mais moi, en fait, si tu veux, comme le cinéma, c'est pas du tout accessible. Et moi, je viens du monde un peu ouvrier, enfin, de par mes parents. Du coup, eux, ils avaient pas les moyens de me payer trop des cours de cinéma, des trucs. Donc on s'est dit,
dit vas-y on va faire le petit cours de théâtre de la ville, mais qui était nul à chier. Et donc j'ai pas fait ça très très longtemps. Et puis surtout ça me plaisait pas excessivement. Après j'ai voulu faire une école de théâtre dite professionnelle, c'est pour apprendre à jouer et tout. Et en fait je me suis embrouillé avec le directeur, on s'est battu, enfin bref. Et du coup d'un commun accord je suis parti. Il m'a viré et j'étais d'accord, donc je dis d'un commun accord. Et j'ai commencé à chercher des castings à ce moment-là, faire des photos moi-même, des trucs. Et ça a mis longtemps. Et au bout d'un moment, il y a eu le film La Prière pour lequel j'ai passé l'audition. Mais j'avais déjà commencé à tourner un petit peu dans des films, tu vois, dans des longs métrages. Mais le théâtre, non. Déjà, on fait jamais de théâtre. Comment on apprend du coup à jouer? Parce que du coup, c'est juste toi-même tout seul à faire des castings à force d'en faire. Tu commences à apprendre à jouer ou... Non, moi en fait, depuis tout petit, depuis que j'ai 5 ans, j'ai envie de faire ça. J'avais un petit carnet où dès que je voyais un film, je me disais, ah bah ça, en fait, le rythme, j'ai l'impression que c'est cool dans cette scène-là. Et pourquoi ce film qui est une comédie, pourquoi le rythme n'est pas le même? Et j'essaie de me renseigner sur les acteurs, les actrices. La vie de ma mère, ça sent le grec. Putain. Non. Vous avez commandé un quoi? C'est vrai? En fait, c'est pour ça que j'étais un peu stressée au début. Il y avait le mec qui m'appelait le Uber en mode t'es où là? J'étais obligée. L'émission peut commencer. Merci à Voilà. T'as fait une petite surprise, voilà. c'est magnifique. Donc voilà. Voilà. Anthony nous réclamait un kebab. Non, pas du tout, pas du tout. On lui Twitch tout un kebab. Anthony, Attends, on va lui mettre la comment ça, j'ai pas de kebab? Je sais pas ce qu'ils t'ont pris. C'est ça les gars, le club cinéma, maintenant c'est le club kebab. Attends, je parle dans le micro. Moi, quand je live, j'aime trop manger. Et en fait, ça les dérange, eux. Ouais. Mais moi, j'aime trop le fait d'être en live, pépère chez moi, je mange et je parle avec les gens, C'est quoi. magnifique. C'est magnifique, mais franchement, voilà. Mais pourquoi les acteurs et les actrices font de la promo? Faut qu'on aille sur Twitch. Voilà. Ça n'a rien à voir. Non mais c'est vrai, les émissions sont longues, il faut manger. Ouais. T'inquiète pas, juste après, il y aura des chroniques, justement. Et donc, du coup, pendant ce temps-là, tu pourras déguster ton kebab. Je vais pas du tout attendre les chroniques. Frérot, laisse-le manger son. Vas-y, posez les questions, pose les questions. Tu veux une sauce ou pas? Ok. Vas-y, je me s'arrête au cas où. Mais du coup, hop. On était comment sur les questions? Oui, non, on parlait un peu de... Ouais, ta carrière, en vrai, moi je trouve ça cool parce que du coup, toi, t'es pas comme les. Enfin, la plupart, ils nous disent, ouais, cours Florent, classique. Ils ont souvent pas forcément des bons Non, retours. parce que ça va refroidir. Donc, quand je vais prendre la parole, je vais refermer pour voir que ça refroidisse, parce que le grec, c'est sacré. Voilà. En fait, t'en as qui sont assez scolaires et t'en as, ils ont besoin d'un cadre, qu'ils ont besoin qu'on leur transmette des choses. Et d'autres, dont je fais partie de cette famille, qui sont plus dans un jeu un peu instinctif, je sais pas si on m'entend bien là, qui sont dans un jeu un peu instinctif et pour le coup, ça va s'harmoniser et se cultiver autour d'autres choses. Tu vois, moi j'ai vraiment un truc où quand je regarde des films, j'analyse. Vraiment, j'essaie d'analyser les scènes, j'essaie de comprendre comment les acteurs y jouent, le rythme, tu vois, il y a un truc, même par rapport au dialogue, est-ce que des fois c'est trop écrit? Si tu veux, moi quand je fais des analyses, par exemple, souvent on dit, ouais, les acteurs qui font de la série, qui font de la télé, genre TF1, France 2, on dit, ouais, ils jouent mal. Mais en fait, c'est pas de leur faute, ils jouent pas spécialement mal, c'est juste qu'en fait, au montage, tout est entrecoupé. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, même quand ils doivent annoncer des grands trucs, ils doivent parler très vite, les silences sont coupés. Et en fait, comme dans la vie, on met des silences, et ben dès que tu coupes ces silences, d'un coup, c'est plus juste. Et c'est aussi simple que ça. Et quand depuis tout petit, tu cherches à comprendre ce qui fait qu'une scène est bonne, elle te touche ou pas, et pareil pour les acteurs, la mise en scène et tout, et ben moi, j'ai mon petit carnet, et en fait, ça a été ça ma formation. Ok. Voilà. Okay. Faire des réponses moins longues, hein, parce que sinon les gens... Non, trop intéressant. Okay, trop bien. Juste une dernière question sur la prière, parce que c'était ton premier gros rôle principal quand même, non? Ouais. Est-ce que tu avais une certaine pression ou tu te disais, est-ce que ma carrière se joue sur ce rôle? Ouais, complètement. Okay. Alors que je sais pas si c'était vraiment fondé ou pas comme analyse, mais moi j'avais ce truc là où je me disais le train là il passe, il repassera pas. Ouais, c'est-à-dire faut vraiment tout niquer, faut essayer de tout donner parce que en gros on me redonnera pas ma chance quoi. Et j'avais vraiment peur que le film soit pas bon, que moi je sois vraiment pas bon dedans, qu'il y ait pas d'entrée, qu'il y ait rien et que le film fasse pas de bruit et qu'en fait on disait ouais, bah en fait il a laissé passer sa chance quoi. Donc j'avais très peur de ça. Bah, en tout cas bravo à toi vu que tu as eu l'ours d'argent à Berlin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une dinguerie hein. Et celui qui lui a remis est là ce soir. Vas-y. C'est vrai? Arrête. Oh, la giga classe. Je te jure. What? C'est rien ça. C'est rien, faut juste C'est normal. Alors ça, c'est Bill ça Murray qui a coupé le bail. Attends, mais dinguerie, c'est vraiment ça? Bill Murray et Cécile de France. Waouh. Ouais. Balèze. Ouais. Ah, Cécile de France, c'est cool parce que ça permet de faire une transition. Cécile de France, haute tension, cinéma de genre français. Cinéma de genre français, Teddy. Waouh! Ça, c'est Il est parti chercher ça, ça. c'est de l'impro. Je suis bon. Pas besoin d'école de théâtre, il est là. C'est un peu le deuxième film que moi je suis. C'est là où je t'ai découvert du coup en salle, c'est parce que j'allais pas au cinéma à l'époque de la prière. À partir de Teddy, j'y allais. Et du coup, je voulais savoir, là, du coup, ça va plus au niveau des choix. Comment est-ce que Teddy, vu que c'est un peu ton début de carrière, tu fais parce qu'on te le propose et que tu fais un peu ce qu'on te propose, ou est-ce que tu fais vraiment ce choix de partir un peu dans des films du coup de genre français qui sont pas forcément des films hyper
bien aimé. Peut-être maintenant un peu plus, du coup, justement, depuis des films comme Teddy, selon moi, tu vois. Mais un peu avant ça, je trouve que, enfin, on avait Alexandre Aja à l'époque, mais c'est pas des films vraiment que le public aime. Est-ce que tu as fait ce choix, du coup, d'aller vers des films comme ça, consciemment, parce que c'était un cinéma que tu voulais faire? En fait, il y a eu le film Grave de Julia Ducournau Ouais. qui avait tout explosé au compteur. Et moi, non, c'est pas parce que c'était un début de carrière ou quoi que ce soit, c'était pas un choix par défaut. Au plus loin que je me souvienne, j'ai toujours fait des choix, même quand j'avais pas le loisir et le luxe de pouvoir en faire. Mais j'ai toujours eu la prétention de me dire, je veux pas tourner dans n'importe quoi, je veux faire des trucs un peu exigeants au maximum et ambitieux. Et Teddy, moi, ça m'est apparu comme un vrai pari en fait. Et si c'était aujourd'hui, je le referais de la même manière. Clairement un pari qui a été réussi en plus. Mais... Bah, en tout cas, nous, on s'est franchement marré avec les frangins. C'était à l'époque du Covid, donc le film, ça a été un peu compliqué pour le sortir. Mais je crois que le film est resté. Il y a beaucoup de gens qui le voient et qui l'aiment bien. Il est vraiment cool, hein, pour le coup. Ouais, il est bien apprécié. Et on avait une question dans le chat qui nous disait, du coup, vu que tu t'es formé un peu avec l'analyse, comme tu as pu le dire, est-ce qu'il y a un rôle, il y a vraiment un film qui t'a marqué? La prière, c'était très formateur pour moi. Okay. Parce que Cédric Kahn, le réalisateur, était très très exigeant et que voilà, il voulait le meilleur pour son film évidemment, et qu'en mise en scène c'était assez exigeant, même si c'était après brut. Mais par rapport au personnage qui lui est un tox, enfin en tout cas un ex-tox, il y avait une vraie arche transformatique à aller chercher, et donc je voulais pas me rater. Puis donc oui, il y avait une grosse pression, et ça a été très formateur pour moi, parce qu'après tu peux te bouffer du plateau de tournage, la pression sera moins grande, quoi. Bah ouais, on enchaîne avec Chien de la Casse. Après, c'était vraiment la grosse étape d'après. Est-ce que toi, au niveau des récompenses et de le film, ce qui t'a apporté personnellement, avec les Césars, la nomination, tout ça, est-ce que tu as senti un vrai boost, une différence entre avant et maintenant, même dans ta manière de voir les films et même d'apprendre, vu que tu apprends tout seul? Est-ce que pour toi, d'avoir ce truc c'est concret, tu as eu un boost? En fait, il y a un vrai truc qui s'est passé avec Chien de la Casse, et ça m'a vraiment montré à quel point le cinéma est complètement irrationnel et dans un truc que tu peux pas calculer, parce que quand moi je dis vas-y on va faire Chien de la Casse, moi je suis à ce moment-là, je sors de Le Monde de Demain, NTM, la série Netflix, et Athéna de Romain Gavras, et je suis assez fatigué et je me dis j'ai envie de faire un peu une pause et tout, et à ce moment-là on se dit avec Raph Quenard, on se connaît très très bien déjà à l'époque, et on se dit franchement allons-y, et on y va vraiment genre la fleur au fusil, et on se met dans un truc où on se dit ça va être la colo. Et donc effectivement on s'attendait pas à faire beaucoup d'entrées, on s'attendait pas non plus à ce que le film soit beaucoup vu et bien apprécié. Il y a eu un gap parce qu'en fait le film a pris, on a bénéficié aussi de la hype de Raph, tu vois, Ouais. clairement. Mais en fait, quand nous tous on a misé dessus, c'est-à-dire quand c'est Galatea, Raph et moi, on s'est dit en vrai, a priori, ça va peut-être pas être le film de notre carrière non plus. Ouais. Et la hype qu'il a eu, ça s'est terminé aux Lumières et au César. Jamais nous on aurait pu le prédire. Et d'ailleurs, au début, le film quand il sort, il fait pas beaucoup d'entrées. Il est déprogrammé assez vite. Et il y a le festival Télérama qui le reprogramme entre temps. Il y a Yannick qui est sorti. Raph, il est témoin un peu. Et là, il y a un vrai truc qui s'est passé. Mais c'est vrai que je me rappelle moi je l'avais vu au moment où il y avait les nominations au César, et on en avait très peu entendu parler en termes de distrib, je crois. Il n'était pas sorti partout, non? Il y avait pas un Non, truc, c'est vraiment un film indépendant, confidentiel, quoi. Et ma question que je voulais, oui, vu que moi ce que j'avais kiffé dans le film, c'est la relation que vous avez avec Raphaël Quenard. Comment vous aviez travaillé ça en amont? Comment vous avez géré ça, votre complicité, Ouais, etc. c'est- des potes, genre. Ouais, en fait, bah, mais c'est-à-dire on a que l'impression que vraiment, vous connaissiez vraiment. Bah, tu vois. on a ajouté les caractères, le scénario a ajouté les caractères au personnage, mais sinon on a un peu une relation semblable avec Raph, c'est-à-dire qu'on traîne pas mal ensemble, on est dans un truc où on se connaît très très bien, alors pas d'aussi longtemps que les personnages, parce que Oui. nous on s'est rencontrés sur la 3e guerre de Giovanni Aloy, mais il y avait vraiment ce truc où on est parti en colo, quoi. Moi c'est la première fois de ma vie, avant le tournage on s'appelle, on dit ouais on prend quoi comme crampon, on prend les boules de pétanque, on fait comment? C'est trop bien. Et on s'est préparé, mais genre vraiment dans ma valise, j'avais surtout des affaires de sport pour aller faire du sport avec lui entre les journées de tournage, quoi. Donc Bien ambiance. après nous, enfin tu vois, lui il a amené ce truc un peu froid que peut avoir Miralles, et moi j'ai amené un peu ce truc vraiment beaucoup plus rentré qu'à Dog, et on a amené ça au personnage, mais pour le reste c'était le rêve, quoi. On a une question du chat qui dit quelle était ton expérience de tourner avec Romain Gavras, avec presque que des plans séquences dans le film? Comment ça s'est passé? Là Tournage. encore, ça a été très formateur, parce que effectivement, Romain, il travaille qu'en plan séquence. Enfin, sur ce film, il a travaillé qu'en plan séquence. Et il y avait, je sais pas, des centaines de figurants chaque jour. Moi, c'est la première fois de ma vie que j'avais des feuilles de service pour les répétitions. C'est-à-dire vraiment, les feuilles de service pour les streamers, c'est en gros
un document que tu reçois la veille qui te dit exactement le déroulé de la journée, les gens qui seront là, les lieux, les horaires, tout ça. Et t'as pas ça pour les répétitions, ça n'existe pas. T'as juste quelqu'un qui t'appelle la veille qui dit ouais, demain, telle heure, tel jour, tu viens comme tu veux. Là, on était habillés, enfin moi j'étais habillé en CRS, j'étais maquillé, il y a les effets caméra en même temps, il y a tous les figurants qui étaient là. Enfin tu te dis c'est complètement fou. Et là, c'est après la fin de ma vie où je me suis dit on est à Hollywood quand même. C'était un peu stressant ou pas? Ouais, complètement, parce que tu dis si jamais le plan séquence, t'as Romain qui dit couper et qu'en fait c'est à cause de toi, là c'est chiant. Donc ouais, il y a le stress d'être à la hauteur de foirer le truc. Et en fait, tout refaire. quand c'est limite une chorégraphie, quand t'as plein de figurants, mais des dizaines, voire des centaines de figurants qui sont dans le même bateau que toi, qui courent parce qu'ils sont dans le même plan que toi, en fait, s'il y a un truc qui se voit, on dit bah on coupe. Et t'as pas envie que ce soit à cause de Watt. Bah ouais. Un vrai plan séquence, c'est pas genre des faux plans séquences un peu à la Gaspard Noé où tu sais, il fait des fausses coupures. Non, c'est des vrais longs plans séquences. Ouais. En tant qu'acteur, c'est presque du théâtre. Du coup. Une pression hein, quand même. Ouais. Wow. Ouais. Et puis tu sais, en plus, il y a pas mal de fatigue qui s'ajoute. Et c'était des scènes de violence. Moi, j'ai pris une vraie patate à un moment donné parce que à un moment donné, mon personnage, quand il se fait péter par les mecs, il l'encercle et tout. Et nous, il y avait un chorégraphe qui était là pour me mettre une steak, genre dans l'arcade. Et c'était censé bien se passer. Et au bout de 10 prises, Il s'est dit, allez, c'est bon, c'est la 10e. il m'a niqué, la tempe. Et là, t'as Romain qui dit coupé, magnifique, on y croirait. Je dis, ah bah ouais, cousin, je le sais. 3 points de suture. Hein. Et voilà, donc ouais, j'avais un petit bleu et tout, mais en vrai, c'était lourd. Trop bien. Et du coup, sur ta filmographie, si jamais tu devais conseiller un film aux viewers, pour ceux qui te connaissent pas, Pour te découvrir un peu. qu'est-ce que tu choisirais? Peut-être un film un peu sous-côté, je sais pas. Bah, Ou pas du tout. s'ils sont plus séries, bah, je leur dirais Le Monde de Demain. Et sinon, ça dépend quel genre de film ils aiment, mais je pense que Teddy, ça peut réunir un peu tout le monde. Ce qui n'est pas le cas de tous les films que j'ai fait. Par exemple, La Prière, c'est quand même un film de niche. Mal d'Aurore, ça pourrait l'être aussi un petit peu. La Troisième Guerre aussi. Non, je pense que Teddy, c'est un truc grand public. Ou Chien de la Casse, en vrai. C'est vrai que du coup, moi je parlais de Teddy comme film de genre, mais qui est au final pas tant un film d'horreur que ça. C'est presque un teenage movie, quoi. C'est un film qui parle d'adolescence. Il y a quelques scènes un peu marrantes d'horreur, mais d'horreur un peu fun, quoi. Donc, c'est vrai que c'est très accessible. Il y a quelqu'un qui demande, il arrête pas de demander dans le chat, je suis désolée. Il dit est-ce que t'aimerais bien incarner Louis Boyard? Je sais pas ce qu'il a avec ça. Mais what the fuck? Parce qu'il me voit il me voit une ressemblance avec Louis Boyard. Je pense qu'on te voit une petite ressemblance. Ça parle d'un non, j'ai pas spécialement le désir d'incarner un homme politique. Ouais, un homme politique. Non. Très bien. Il y en a qui le font très bien et moi je saurais pas le faire. Ça nous permet de switcher avec le film. Ouais, donc t'as incarné bientôt policier, parler de Le Dossier Mal d'Aurore, qui est du coup ton dernier film. Du coup, juste avant, moi je voulais présenter un peu Fabrice Duvels, donc je sais pas si la régie pourrait mettre le petit diapositive que j'ai préparé. Du coup, Fabrice Duvels, n'hésite pas à me couper d'ailleurs si je dis des trucs un peu faux. Vas-y. Vas-y. Je pense qu'il est en pleine phase de dégustation là. C'est super tout ce que tu dis. C'est hyper vrai. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'avais parlé d'André Arnold justement. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est intéressant des fois quand des films sortent de réalisateurs que moi en tout cas j'aime bien et qui sont selon moi assez intéressants. C'est cool d'avoir un peu le background de leur filmographie et de comprendre d'où ils viennent. Parce que c'est toujours plus cool de voir un film comme ça. Donc Fabrice Duvels, c'est un réalisateur qui est belge, d'où Le Dossier Mal d'Aurore, qui est une histoire importante pour la Belgique. Il a commencé... Il était des formations théâtrales d'ailleurs, donc ça j'aimerais bien savoir après, est-ce que le fait d'avoir un réalisateur qui a fait beaucoup de théâtre, est-ce que quand il te dirige du coup, il y a un truc un peu, je sais pas, qui change par rapport à quelqu'un qui fait que du cinéma? Je sais qu'il a fait beaucoup de théâtre quand il était jeune. Ouais, il a été acteur, ouais, un petit peu aussi. C'est quelqu'un qui pour le coup a un vrai sens de la direction d'acteur, Fabrice, ce qui n'est pas le cas de tous les metteurs en scène, mais lui il incarne vraiment son plateau, il incarne vraiment sa mise en scène, et il a vraiment un truc viscéral, et pour la direction d'acteur, en fait nous on avait tellement bossé en amont que je savais exactement les transformations du personnage par rapport aux actes, aux différents actes. Donc après c'était assez clair et non, pour le coup effectivement lui il a vraiment un truc de direction d'acteur qui est assez appuyé, qu'on retrouve souvent chez les acteurs d'ailleurs, qui mettent en scène, tu vois. C'est vrai que j'avais vu qu'il voulait commencer par devenir acteur à la base et qu'au final en fait il a toujours été plongé dans le cinéma, donc il a fini par faire ses propres films. Et du coup on peut passer à la slide d'après. Donc son premier court-métrage c'est Quand on est amoureux c'est merveilleux. Ça peut sembler un peu doux mais c'est pas du tout le cas, hein, parce que comme on verra un peu avec les films de Fabrice Duvels, c'est pas des films hyper doux mais qui parlent toujours d'amour. Et pourquoi du coup je parle de ce court-métrage, c'est parce que c'est un court-métrage donc qui parle d'amour et qui mêle ça avec une sorte d'ambiance très bizarre, très malaisante. Et en fait on va voir que c'est à peu près déjà les prémices de ces films d'après qui sont la trilogie des Ardennes. Je sais pas, est-ce que toi du coup avant de travailler avec Fabrice Duvels, est-ce que tu as vu ces films? Est-ce que tu connaissais un peu sa filmographie, dont la trilogie des Ardennes, qui est, je pense, ses films les plus connus? Ouais, j'avais vu ces films. Alors, peut-être pas les premiers. Je sais pas si on peut passer à la trilogie des Ardennes. Mais effectivement, la trilogie, je l'avais vu, donc, notamment pour préparer. Calvaire, Alléluia et Adoration. Ouais, et puis j'avais vu Inexorable aussi, ouais. qui est son dernier.
Et effectivement, ceux d'avant, je les avais pas forcément vus. Mais je pense qu'il se cherche, et c'est le moment où il se cherchait un peu en tant que metteur en scène. Et là, c'était plus appuyé sur sa patte à lui, sur son univers. J'ai vu cela pour préparer le film et j'ai bien compris dans quoi je mettais les pieds. C'est ça. Et j'ai senti que ça allait être sombre. Ouais, exactement. C'est un peu le cas. Du coup, je vous préviens, pour ceux que ça intéresse, foncez parce que c'est quand même des films géniaux. Les deux premiers, pour le coup, sont assez violents. De toute façon, Calvaire, et puis on peut voir à l'affiche d'Alléluia que ça se passe pas très bien. Ouais. Mais c'est des films qui parlent toujours d'amour, donc mêlés avec cette ambiance un peu bizarre, etc. D'amour, pas comme vous l'entendez, je pense. Par exemple, je pense à Calvaire. Vous allez voir quand vous verrez le film que c'est pas l'amour comme vous l'entendez. Et ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, dans cette trilogie qui a duré, je crois, 15 ans, chaque fois les gens deviennent de plus en plus jeunes et il finit donc avec Adoration qui est un couple d'enfants et qui est sûrement moi, mon préféré. Je pense que c'est celui qui est le plus beau parce que du coup il arrive avec ses enfants qui du coup ça lui permet de pouvoir faire un truc beaucoup plus poétique, beaucoup plus imaginaire et avec des plans magnifiques toujours un peu sortis du rêve, et donc ça ramène sur une de ses thématiques qui est l'enfance. Il a plein de thématiques en vrai dans son cinéma, hein. C'est pas que l'enfance, mais il a souvent parlé du coup d'enfance avec dont Inexorable mais surtout Vignan. C'est son film de 2008 si je dis pas de bêtises. Il a fait pas mal de films. Ce qui est intéressant du coup avec Fabrice Duvel, c'est que c'est un mec, il disait qu'il avait toujours voulu faire du cinéma un peu populaire, mais qu'il avait pas toujours eu la chance de pouvoir le faire, le budget de pouvoir le faire, etc. Donc il a dû faire ses films comme Calvaire, comme Alléluia, etc. Il est passé à Hollywood, donc film Message from a King avec Chadwick Boseman, et j'ai appris que c'était le film que Chadwick Boseman voulait faire pour être pris en Black Panther. Okay. C'est ce qui lui a permis d'avoir le rôle ensuite. Attends, je l'ai vu ce film. Ouais, c'est Fabrice Duvel qui l'a fait du coup. Ah ouais, et, même pas. Et du coup, il a toujours voulu faire un peu du cinéma qui parle à tout le monde, et je pense que c'est un peu aussi pour ça le dossier Moldauer qu'il a pris une affaire que tout le monde connaît. Il a toujours voulu vraiment que tout le monde voit ses films, et donc on en arrive aujourd'hui à sa période un peu plus thriller. Moi du coup c'est la période que j'ai connue en salle, donc avec Inexorable et avec le dossier Moldauer, que j'ai écrit pur thriller parce que je sais pas trop comment qualifier ces films là. C'est pas en fait maintenant on utilise le mot thriller un peu pour tout et n'importe quoi. Là pour le coup c'est vraiment des purs thrillers dans le sens où c'est des thrillers qui sont très noirs, souvent avec un petit côté violence du coup qui revient, qui refait penser un peu à ses anciens films. Donc le dossier Moldauer, il y a des scènes quand même assez marquantes. Pareil dans Inexorable, c'est un film qui tourne vraiment dans la violence, etc. Et donc aujourd'hui on en est là pour Fabrice Duvels et le dossier Moldauer du coup qui est un peu un autre essai pour lui de faire du cinéma un peu plus populaire qui parle à tout le monde. Donc j'espère que le plus de gens possible le verront, et puis hâte de voir ce qu'il fera après. Ok. C'est une très belle Trop chronique. bien, on applaudit un peu sa chronique, c'est cool. C'est cool ça. Ça m'a donné envie de découvrir un peu plus son cinéma. Ouais, c'est vrai qu'il a toujours voulu faire un cinéma foncièrement populaire, et c'est ce qu'il est lui, tu vois. Et il veut vraiment parler aux gens, au plus grand nombre, et aux gens d'en bas, tu vois, comme on dit. Et effectivement, avec Maldoror, en tapant sur l'affaire du trou, il parle aussi au plus grand nombre, quoi. Ouais, c'est un truc qui t'a touché, toi, particulièrement. Ouais, complètement. Ouais. En fait, je trouve que c'est son film le moins de niche. Okay. Tu vois, c'est-à-dire que d'habitude, c'est vraiment un truc... c'est l'univers de Fabrice Duvel. C'est là, il est parti plus sur une affaire d'État, parce que c'est l'affaire qui a bouleversé la Belgique dans les années 90. Ouais. Mais, par exemple, toute une nation, la Belgique va s'y reconnaître, va s'y retrouver, va pouvoir s'identifier. Et t'as un truc où même par rapport à la communauté italienne et tout, il y a un vrai truc de faire groupe, de faire société, de faire pays, tu vois. Et il veut parler au plus grand nombre, mais ça a toujours été le cas avec ses films à Fabrice. Ouais, et puis il filme des gens normaux, en fait. Au final, des gens... Toi comme moi, c'est des personnes vraiment de la vie. Ouais, mais il y a un côté très humain du coup. Ouais, un côté très humain, même dans les échanges et tout. C'était vraiment. En fait, ce qui est cool du coup dans le dossier Maldoror, selon moi, c'est qu'il veut pas juste parler de l'affaire, il veut surtout parler de comment la Belgique elle l'a vécu. Et c'est pour ça que je pense qu'il a fait le choix du coup de parler de cette famille sicilienne, tu vois, qui est des gens qui étaient concernés du coup à Charleroi, qui était c'était un peu compliqué, je crois, à cette époque-là, du coup justement. En plus, il parlait qu'à l'époque c'était une ville qui était super riche, il y a genre 2 siècles de ça, et qui aujourd'hui c'est devenu ce qu'on voit. Dans le film, et donc il voulait vraiment parler de la Belgique et de comment l'affaire avait touché les gens concernés, et c'est pour ça que même on voit souvent des réactions de gens qu'on connaît pas du tout dans le film, des figurants quoi, qui donnent un peu leur réaction sur ce qui se passe en ce moment dans l'affaire quoi. Ouais, on a un peu introduit le film, mais du coup pour ceux qui savent pas ce que c'est, déjà le film Le dossier Maldoror, c'est un film qui s'inspire sur l'affaire du trou, et donc c'est l'un des scandales, comme tu le disais, qui a bouleversé la Belgique, et on l'appelle même souvent l'homme le plus haï de la Belgique, du coup du trou. Okay. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, je lis quand même pour pas dire des bêtises, mais c'est un
criminel reconnu coupable d'avoir enlevé, séquestré plusieurs jeunes filles pendant des années et il a échappé à la justice malgré de nombreux signaux d'alerte. Le film se concentre un peu là-dessus. On suit l'histoire de Paul Chartier. C'est un jeune gendarme idéaliste qui intègre l'opération secrète Mal d'Aurore. Il est chargé de surveiller un dangereux suspect récidiviste. Et on voit qu'il y a énormément de failles à l'intérieur du système policier. Et on le suit. Ça se transforme petit à petit comme une chasse à l'homme. On plonge avec Paul dans un peu vraiment tout ce qui est spirale, un petit peu dans son cerveau, en fait, limite. On est vraiment avec lui, on est poussé. Ça devient une obsession. Ouais, il est vraiment poussé dans ses retranchements et nous, on l'a vu ici, le film. Du coup, on voulait en parler un peu plus avec toi. Moi, j'ai une petite question quand même. Est-ce que déjà, tu connaissais l'affaire Dutroux avant d'intégrer le film ? Je connaissais pas particulièrement tous les détails. Par exemple, le film, il est sur fond de guerre de police. C'est un peu le décor principal du film. C'est la guerre des polices, il y a la non-communication. Et ça, par exemple, moi, j'ignorais tout de ça. Est-ce que tu peux expliquer peut-être du coup ce que c'est ? Parce que c'est vrai que pour moi, c'est un des trucs les plus intéressants du film, justement. Vas-y. Non, en fait, du coup, ce qui se passait, c'est que en Belgique, il y avait historiquement plusieurs polices. Il y avait 3 polices principales. Il y avait la gendarmerie, la communale, la police communale et du coup la judiciaire. Et en fait, du coup, au tout début du film, on en parle. On a une sorte de réforme des polices qui va arriver. On a justement toute cette intrigue qui se construit autour de ça. Et ce qui se passait, c'est qu'il y avait en fait une sorte de concurrence entre ces polices. Chacun voulait gérer ses affaires. Chacun voyait les choses comme il le voulait. Et du coup, ça a créé des dysfonctionnements dans la police qui sont évoqués tout au long du film. Notamment au niveau de la communication, ce qui fait que du coup, il se passait pas forcément les infos, etc. Et ça, exactement. Du coup, ça a causé... ça bloquait sur les ça a servi du trou. Voilà. Et ça a servi du trou, justement. Et ça a plongé la Belgique dans un état fédéral par la suite. Donc vraiment, ça a bouleversé tout le pays, notamment d'un point de vue judiciaire, quoi. Ouais. Et en plus, on parle de la Belgique, mais je sais que moi, ça a vraiment touché même les Français et même l'Europe en général. Enfin, c'est vraiment une affaire qui a vraiment choqué tout le monde. Et surtout, les problèmes qu'il y a eu niveau système judiciaire, où tout le monde se posait des questions tout le temps. C'est un peu comme l'affaire Grégory, en fait. C'est un petit truc où tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui se passe ? Et tout le monde suivait ça à la télé aussi. C'est les premières affaires qui étaient vraiment médiatisées. Et du coup, toi, tu disais que tu connaissais vraiment que l'histoire de loin, quoi, pas le problème avec la justice. Est-ce que tu n'avais pas cette peur un peu d'aller dans un sujet un peu plus dur ? Parle un peu quand même de faits très graves. Et qui aurait pu être mal pris en vrai aussi. Ouais, qui aurait pu être mal pris. C'était un pari. Et évidemment, moi, j'ai eu un peu chaud, quoi. Quand je me suis lancé, je me suis dit, putain, quand même, c'est vertigineux. Mais si j'ai pas peur, j'y vais pas. Moi, j'ai vraiment un truc où pour tous les choix que je fais, si je me dis pas au début, oh putain, comment je vais faire, c'est la merde, j'y vais pas. J'ai vraiment besoin d'un challenge, j'ai vraiment besoin de sortir un peu de mon cocon. Parce que sinon, t'es vraiment dans un truc qui est cool et puis tu donnes. Enfin, voilà, t'es pas bousculé, quoi. Et là, particulièrement avec ce film, je me suis dit, en vrai, ça dépasse la mise en scène, ça dépasse l'interprétation que moi je vais faire. En fait, c'est tout un pays, comment on va recevoir le film La Belgique, quoi. Donc, en effet, j'étais un peu. J'ai pas mal j'ai pas réfléchi du tout, mais après avoir donné mon accord, je me suis dit dans quoi je me lance. Et on en a parlé pas mal avec Alexis Mananti. On s'est dit franchement, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une connerie ? Et puis la seconde d'après, on se disait mais non, c'est trop bien d'être dans ce film. Est-ce que ça a été bien reçu ? Je sais pas, à quel point c'est sorti en fait en Belgique encore ? Ouais, c'est sorti le 22, une semaine après la France. Le film a été hyper bien reçu. En fait, ça nous a permis de constater que le traumatisme, la cicatrice, elle est pas refermée. Genre, tout le monde est traumatisé encore là-bas. On a été le présenter à Charleroi, là où les faits ont eu lieu. Okay. Et les gens ont été assez bouleversés, mais la réception était bonne. En fait, les gens sont contents de voir le film et que le film dénonce un système et des choses qui n'ont pas été dites officiellement dans l'enquête, quoi. Moi, j'ai vu qu'il y avait l'un des papas d'une victime. Ouais. Donc, c'est le papa de Mélissa, qui s'appelle Gino Russo, qui a vu le film en mode total incognito et qui a pu parler un peu avec le réalisateur. Ouais. Et lui, il avait tenu une interview où il disait... On y retournera sur les lieux quand on n'aura pas peur de la vérité. Et c'est un truc qui m'avait vraiment touchée. Même il a parlé de sa réception en fait du film et comment aussi médiatiquement comment le film a été reçu. Et il y avait ce truc où il avait l'impression que je crois qu'il y a eu plusieurs films, il y a eu plusieurs enquêtes dessus. Ouais. Et je crois que celui-là, il l'a vraiment bien reçu. Et ça t'a fait quoi de savoir ça, si tu le sais ou pas ? Moi, j'étais pas à l'avant-première, mais effectivement, il y a eu ce truc. Et quand Fabrice m'en a parlé, tout de suite, ma réaction, ça a été de dire, mais est-ce que lui était content ? Et Fabrice m'a dit, apparemment, de toutes les œuvres qu'il ait vues sur l'affaire Dutroux, c'est celle qui correspond le plus à ce que lui, il a traversé et au traumatisme qu'il a dû endurer. Donc, ouais, content de dire qu'on est assez proche de la vérité, moi qui n'ai pas assisté, et Fabrice qui est un cinéaste.
et qui est ni juge ni avocat, donc qui cherche pas à faire la lumière, mais d'éclairer peut-être des zones ombres de cette enquête qui est finalement encore assez floue, quoi. Je pense que ça vient du fait qu'en fait, dans le film, il cherche pas forcément le sensationnalisme, comme on l'a beaucoup avec les docus en général, bon, sur Netflix, mais pas que, tu vois, mais les docus un peu sur les tueurs en série, etc., sont moi pas forcément trop ma cam. Et là, pour le coup, le film, c'est pas vraiment ça qui l'intéresse, il prend plus l'affaire pour du coup comprendre des trucs, notamment sur la justice, de comment on rend justice, et ça passe complètement par toi, ton personnage, qui est une sorte de jeune un peu idéaliste au début, qui vient d'un passé un peu compliqué, qui au final veut croire en la justice, qui décide de croire en la justice, qui se rend compte que ça marche peut-être pas tant bien que ça au final, tu vois, et qui va se poser la question de comment on va faire pour rendre justice. Et même nous, du coup, il y a un moment où dans le film, on presque demande à nous, ouais, à ton avis, du coup, là, comment est-ce qu'on rendrait justice, qu'est-ce qui serait le mieux, tu vois, pour... Ouais, mais en fait, tu fais bien de préciser, parce qu'on voit pas les jeunes filles, ce serait vraiment faire du sensationnel pour rien. Ouais. Donc on est vraiment dans la tête de ce mec-là, son intime à lui vient se mêler, parce qu'on imagine que son enfance a dû être un peu violente par endroits aussi. Donc voilà, on plonge dans l'obsession avec lui sur un décor qui a vraiment existé, sur un contexte qui est réel. Et du coup, pour toi, est-ce que c'était cool d'interpréter un perso un peu plus adulte que d'habitude, où il y a presque limite la question de la parentalité un peu qui se pose au niveau de toi, que ça soit en tant que fils et en tant que père, tu vois, il y a un peu ce double truc-là, et que du coup, nous, on t'a surtout vu, tu vois, donc par exemple, moi je pense à Teddy, qui est un de mes films préférés du coup, où on te voit souvent comme un adolescent ou comme un jeune homme, tu vois, là pour le coup, on passe sur la step d'après, tu vois. En fait... Et c'est trop cool de le préciser. Moi, j'ai vraiment ce truc-là où quand j'étais petit, je voulais faire du cinéma. Déjà, je me disais, ce serait vraiment un kiff. Tu sais, souvent, les gens, ils ont des petits DVD, pas des DVD, mais des cassettes vidéo de ce qu'eux, ils font. Et ils montrent ça à leurs enfants, à leurs petits-enfants. Ouais. Je me suis dit, en vrai, si ça marche bien pour WAM, c'est-à-dire qu'en fait, je vais grandir dans le cinéma et je vais avoir des trucs où on me voit jeune. C'est ça. Tu vois, et au fur et à mesure, on va me voir avec des trucs. Et ce film marque un peu ce virage, parce que tu vois, je commence enfant et je termine adulte avec justement en étant marié, en ayant une fille et traumatisé. Et tu as vraiment cette arche transformatique qui moi m'intéressait, et de plus en plus j'avais envie d'aller vers des rôles adultes, et c'est trop cool d'avoir fait des films comme La Prière, comme Teddy, comme La Troisième Guerre, où vraiment je fais jeune, et de commencer à bousculer un peu ce que j'ai déjà fait pour aller vers quelque chose de plus adulte et assumer, quoi. Trop bien. Moi j'avais une question, c'était par rapport du coup à ton personnage, donc ce Paul Chartier dans le film. En fait, on voit du coup tout au long du film, tu te plonges dans l'enquête, tu deviens de plus en plus obsédé par ce personnage et par cette enquête. Comment est-ce qu'on appréhende en fait en tant qu'acteur, comment est-ce qu'on fait pour devenir de plus en plus, pour que son personnage soit de plus en plus obsédé, soit de plus en plus fou, et que ça se voit à l'écran, parce que je trouve que ça se voit en fait au début du film, et en fait ta transformation, on le lit sur ton visage, que tu es de plus en plus à fond dans cette enquête. Et comment est-ce qu'on fait ça? C'est gentil déjà, merci beaucoup. De rien. Écoute, comment on fait en fait, il y a vraiment une indication qui était tout le temps la même avec Fabrice. Enfin, il me disait, bon, là vraiment, c'est le virage du film. Et tu sais, je me disais, ouais, à chaque scène, il me dit ça. À chaque scène, il me dit, bon, bah là, vraiment, il y a un truc pour le personnage, c'est le point de non-retour. Et je me dis, ouais, mais scène après scène, c'est le point de non-retour, cousin. Oui, c'est ça. Et c'est ça, et c'est graduel. T'as un truc où ça ne fait que empirer pour lui, c'est une spirale. Et effectivement, moi, j'étais vraiment dans un truc où, à chaque fois, j'essayais d'accentuer mon jeu dans un truc plus dur, plus marqué et tout. Et c'est ce dont tu parles. Ça se sent. Mais ça se fait avec, tu vois, c'est surtout à travers le regard, en fait. Ah oui. Parce que plus tu avances dans le film et plus tu es dans un truc un peu marqué pour le personnage, plus en fait tu fais l'économie. Enfin, en tout cas, moi je pense que ça se symbolise comme ça. Tu fais l'économie des mots et tu es dans un truc où c'est la crispation du visage, d'un truc où ça se transforme dans les yeux, quoi. Mais ouais, mais t'es hyper expressif, pardon. Oui. Je trouve qu'il y a d'autres acteurs, ça se voit beaucoup moins, ou genre je pense à Ryan Gosling par exemple, ça se voit même pas quand il est... Mais non, mais c'est un truc qui revient souvent, on vanne là-dessus, même dans Drive, genre le mec ne change pas. Mais je trouve que toi, t'as un truc hyper expressif, et ça fait que on plonge vraiment dans ton caractère, tu vois, dans ce que tu vis actuellement. On est en mode, ok, là on est vraiment avec lui, et t'as ce plan en fait qui se rapproche de plus en plus de toi quand tu vis des trucs horribles, et on sent vraiment à l'émotion que t'es en train de vriller en fait. Ouais. C'est pas que je rentre dans ta tête, quoi. Moi, ce que j'aime trop, mais du coup c'est plus le réel là-dessus, mais la première scène d'intro où en fait ça spoil un peu toute cette évolution qu'il va y avoir, tu vois, où du coup je peux la spoil vu que c'est la première scène, mais où il y a un père qui va taper son fils, et du coup toi t'es policier mais tu vas lui casser la gueule, tu vois. Il y a ce truc déjà. Non mais ça va les gars. Premier spoil. Il y a déjà ce truc, tu vois, de
de l'évolution du perso et de comment lui va vouloir rendre justice. Est-ce que du coup, en tant que flic ou en tant qu'humain, tu vois. Et ça, du coup, c'est trop bien et ça se voit déjà dès le début. Quoi. En fait, tu vois, la différence entre le début et la fin, c'est que le personnage, au début, il est soumis à son impulsivité. Il y a vraiment un truc où il n'arrive pas à maîtriser son impulsion. Il voit le petit. Parce que t'es immature un peu. Ouais, c'est ça. Débute, tu vois. Il n'arrive pas à gérer son émotion. Son enfance à lui aussi, tu vois. C'est ça. Et à la fin, il y a toute la traversée du film. Et à la fin, quand il fait un choix, on va pas spoiler, tu vois. Surtout moi, parce que je me ferais vraiment défoncer. Vraiment, je serais vraiment zéro à spoiler, tu vois. Okay. À la fin, il fait un choix qui est décisif pour sa vie, mais c'est totalement assumé. Et d'ailleurs, ce truc-là est précédé d'un grand silence, d'un grand truc, limite où on a l'impression pas qu'il réfléchit, mais qu'il a le temps de faire ce choix ou de ne pas le faire, tu vois. Et que ça nous donne à nous le choix aussi de se poser la question nous-mêmes, tu vois. Exactement. Ça, moi, j'ai trop aimé. Ouais. J'ai une question au niveau du tournage. Est-ce que vous avez tourné dans l'ordre j'allais dire. oui. Il spoil les questions. Est-ce que vous avez tourné... Je n'étais pas au courant. Est-ce que vous avez tourné tout dans l'ordre? Imaginons tu vas tourner le premier jour de tournage une scène hyper intense psychologiquement et le lendemain une scène beaucoup plus chill, ou justement vous avez tout tourné crescendo pour que ta montée en puissance elle soit encore plus importante. En fait, la dernière scène du film, c'est la scène qu'on a tournée à la fin du film, mais pour le reste, rien n'a été tourné dans l'ordre. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que, pour répondre à la question que tu disais tout à l'heure, tu essayes de monter en puissance, mais souvent, non, c'est pas tourné dans l'ordre chronologique, et souvent je me disais, ah ouais, cette scène, ouais, mais attends, c'est juste avant l'autre scène d'avant, donc il faut que je me rappelle l'état, il faut que je fasse un peu moins, parce qu'il y a la montée, mais qui vient après, donc qu'on n'a pas vu dans le film, mais que moi j'ai déjà faite. Enfin, c'est tout un truc où tu gères aussi avec la script, souvent qui, elle, a vraiment l'arche transformatique du personnage. Okay. Et moi, j'avais une grande frise dans ma chambre d'hôtel où tous les soirs, je regardais pour essayer de gérer où est-ce que j'en suis, tu vois, ce qu'on tourne demain, ce que nous, on a déjà tourné. Mais souvent, c'est ça sur les tournages, parce que tu es dépendant, pour ceux qui ne le savent pas, tu es dépendant des décors que tu perds, des disponibilités parfois des acteurs, de plein de trucs, parfois même de la météo, selon les pays aussi où tu tournes, etc. Enfin, tu es dépendant de plein de trucs. Donc souvent, tu ne tournes pas dans l'ordre chronologique. Et aussi, il y a un autre truc, c'est que nous, on avait prévu avec Fabrice potentiellement que, toi, au début du film, je fais un peu poupon, même j'ai un peu des joues et tout. Et on s'était dit, ah vas-y, au milieu du film, ouais. C'est une vraie? C'est une vraie? Ça me rend pas grâce. Ça fait très belge pour le coup. Ouais, est-ce que c'est une vraie ou une fausse? Non, c'est à moi. Ah, très belle moustache en tout cas. Je l'ai ramené de ma vraie vie. Mais tu vois, je m'étais dit, ah bah pour le tournage, tu vois, c'est même Fabrice qui m'a dit, tu vas faire des pompes le soir, à un moment donné, dans le tournage. Sauf que tu peux pas. Parce que comme tu tournes dans l'ordre pas du tout chronologique, en fait, tu vois, et c'est ce que moi j'ai fait. Et je trouve que par endroit, moi qui sais ce qu'on est tourné à quel moment, je trouve que par endroit, ça se voit que. Parce que du coup, je l'ai vraiment fait ce truc de pompe, d'essayer de perdre un peu de poids et tout ça, tu vois. Et ça se sent un peu, quoi, j'ai l'impression. Okay. Mon autre question, c'est toujours dans la même thématique, c'est est-ce que vous étiez suivi par des spécialistes, des psychologues, etc. Non, pas. Non, t'es jamais suivi par des psychologues. Je sais, ouais. Non, c'est d'ailleurs un grand truc dans le cinéma, c'est que t'es jamais. Non, t'es jamais. Ouais, c'était souvent le cas. Ouais, moi je pensais que c'était compliqué, il y avait des trucs comme ça. Des suivis. Non. Okay. En tout cas, moi j'ai pas eu la chance d'avoir une aide. Après, j'en avais pas spécialement besoin non plus, mais j'ai pas fait de film encore où t'avais des psys qui étaient là. Non, je crois pas. Ok. Je crois pas que ça soit très répandu en France. Hein. Je sais pas. Je sais pas trop. Éventuellement, du coup, si tu le déplores, l'absence de suivi, ou est-ce que. En fait. Je le déplore pas sur un tournage parce que souvent il y a une grosse équipe. C'est pas que c'est la colo, mais souvent tu fais assez pote avec l'équipe artistique et technique, donc ça va. Mais par contre, en dehors de tournage, moi j'ai eu un truc où j'ai eu un coup de fatigue il y a à peu près 2 ans. Et ça, effectivement, t'es pas suivi. Donc tu te démerdes toi-même pour essayer de choper quelqu'un qui peut t'accompagner, tu vois. De remonter la pente. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, dans mon cas, ça s'est fait. J'ai eu de la chance, ça s'est fait bien. Mais non, t'es pas spécialement suivi. Le cinéma ne prépare pas pour ça, en fait. Oui. Est-ce que, du coup, ce coup, il est dû à tout l'engrenage que tu as eu après les Césars, etc. ou rien à voir? Après les Césars de Chandakas? Ouais. Non, c'était avant. C'était avant, ok. C'était avant, non, mais c'est le fait d'avoir enchaîné Le Monde de Demain, avec les répétitions, le tournage, tu vois, le break, le rap, le graphe, plus essayer d'interpréter Cool Chain. Puis Athéna, où là, c'était vraiment c'était cardiaque, vraiment, c'était fou. Et puis Chien de la Casse, même si c'était plus la colo, comme je l'ai expliqué. Mais le fait de ne pas du tout partir en vacances, de ne plus voir mes potes, de ne plus avoir de vie, c'est quelque chose que justement j'expliquais dans Click. En fait, tu as vraiment ce truc-là où moi, c'est ce que je dirais aux jeunes, c'est d'apprendre à se protéger parce que
quand tu veux faire ce métier depuis très longtemps et que d'un coup on te donne ta chance et que tu dis putain enfin on me donne ma chance et qu'après tu chopes un bon agent, qu'il y a des gens qui t'écrivent, qui te proposent des films, c'est très difficile à ce moment-là de dire bon moi je vais partir en vacances, je reprendrai quand ce sera. En plus t'as peur de souvent rater un train. Ouais c'est ça, t'as peur de rater le train, puis c'est un métier où on te parle beaucoup de concurrence, ça c'est un truc qui est pas hyper sain, qui est même pas spécialement hyper vrai, mais il y a beaucoup ce truc de concurrence, donc on dit bah si toi tu le fais pas, ce sera un tel, puis franchement ce sera lui qui aura la hype, et du coup t'as chaud, tu dis putain est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, et voilà il faut pas faire les choix faut pas faire ces choix là par rapport à ces trucs de concurrence, ça veut rien dire au final. Mais parfois, il faut écouter son corps et être capable de repousser les tournages ou juste de dire bah ce sera pas moi. Moi, c'est ce que j'ai fait pour le coup. Ok, super intéressant. Et petite question, comment tu choisis du coup tes films? Toi, tu dis que c'était. Genre, si le film te provoque rien, t'y vas pas, si t'as pas peur et tout, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent en condition? Oui, il y a plein de trucs. C'est qui met en scène. Okay. Est-ce que j'aime beaucoup le réalisateur, la réalisatrice? Qui sont les partenaires de jeu? Quel rôle on me propose, évidemment? C'est quoi l'histoire? Et est-ce que j'ai déjà fait le film? Ça veut rien dire est-ce que j'ai déjà fait le film, mais est-ce qu'on m'a déjà proposé ce personnage avec ce décor-là, ces costumes-là, cette intrigue-là? Et si c'est ça, déjà, plus ou moins, je me dis, bah non, je vais pas y aller. C'est cool, parce qu'en plus, du coup, quand on découvre ta filmographie, vu qu'il y a plein de trucs différents, tu joues. Contre la prière, Teddy, Chien de la Casse, rien que ça, déjà, c'est des persos vraiment complètement différents. Bah, c'est ce que j'essaie de Il faire, y a un nouvel arc avec le deuxième Maldoror qui arrive, du coup, tu disais des persos plus adultes, d'autres sujets qui vont arriver, etc. Donc, ouais, c'est un peu. Il y a souvent des acteurs qui ont un peu une filmo qui se ressemble et. Un peu chiant quoi. Ouais, après moi je juge personne évidemment, mais en tout cas pour ma propre carrière, je sais que j'ai l'idée d'avoir un truc un peu, enfin le plus éclectique possible, d'essayer d'avoir des films qui se ressemblent pas, avec des personnages qui se ressemblent pas, et je me dis si d'un coup t'arrives avec plein de propositions, dans 50 ans j'espère qu'on pourra dire elle a fait tel film dans tel univers, c'est tel univers qui était complètement de celui d'après et celui d'après encore et celui d'après, bah ce serait mon rêve quoi, et j'ai envie d'explorer tous les endroits du cinéma, tous les univers, et c'est pour ça que je fais ce métier. Il y a Yuna qui te pose une question par rapport à ce que tu disais sur Fabrice Duvel, c'est sa direction d'acteur. Est-ce que tu as des exemples précis de comment il te dirigeait, et est-ce que du coup, avoir des directives plus précises, c'est un truc qui te plaît en tant qu'acteur, ou tu préfères avoir plus du jeu, un peu du mou quoi. De liberté. Bah, plus c'est précis, mieux c'est, parce que tu as aussi des réalisateurs, des fois, je vais citer personne évidemment, je vais pas me foutre dans la sauce. D'ailleurs, en parlant de sauce, ça a bien refroidi ça. Ouais, tu sais que dans le chat, ils font que dire c'est quand qu'ils mangent. Mais franchement, c'est quoi la prochaine chronique? Que je puisse manger. Tu sais quoi, tu peux taper des crocs entre les réponses. Mais j'ai peur que. Non, t'inquiète. En fait, plus c'est précis, mieux c'est. Et moi, j'ai observé que des fois, tu as des réalisateurs, des réalisatrices qui viennent te voir entre les prises, qui te disent ah tiens, je sais pas, il me manque un truc dans la scène, mais je sais pas quoi. Mais de toute façon, vas-y tranquille, tu vas trouver. Vas-y moteur. Et toi, t'es là, tu dis ouais, moteur, ouais, ok, ça marche. Et du coup, tu dis bon, bah alors, il est pas content, il y a un truc qui va pas, faut que je trouve. Bon, et là, c'est parti, action. Donc, c'est compliqué. Et évidemment, quand t'as quelqu'un comme Fabrice qui est très précis, qui te dit en fait, je pense plus là, colle ta réplique, ou au contraire, laisse une demi-seconde en plus, tu vas voir pour le rythme, ça va le détendre un peu ce truc-là. Ou alors, ne le regarde pas quand tu dis telle réplique. Plus c'est précis, mieux c'est. Et même par rapport aux enjeux et tout, on rééquilibre les choses au fur et à mesure. Donc, ouais, plus c'est précis, mieux c'est. Et je sais pas si j'ai répondu à toute la question. Je crois que ouais, un peu. Mais du coup, moi j'avais une question. Est-ce que t'as eu des scènes où t'as fait plusieurs prises, mais vraiment beaucoup? Ouais, mais surtout les films en fait, tu fais trop de prises. Ouais, t'as fait trop de prises. Ouais, moi ça me saoule de faire 10 millions de prises par axe. Ouais. C'est-à-dire qu'à bout d'un moment, en fait, t'as deux écoles d'acteurs. T'as les acteurs techniques et les acteurs plus ou moins instinctifs. Et moi, je fais partie de la deuxième école. Ce qui fait qu'en fait, il y a un truc vraiment de l'ordre de l'instinct, mais au bout d'un certain nombre de prises, ça s'essouffle un peu. Et moi, je perds un peu naturel. Voilà, je passe un peu en technique et ça me fait chier. Okay. Parce que je trouve qu'il y a un truc un peu mécanique qui est forcément moins authentique. Donc, ouais, au bout d'un moment, mais bon, il faut que je m'habitue, sachant que c'est mon métier et qu'a priori, c'est pas du one-shot. Il faut que je m'organise pour être prêt à répéter, quoi. Ouais. Justement, par rapport à ça, j'avais une question. On sait que du coup, Fabrice Duvel se tourne beaucoup en pellicule. Ouais. Là, ce film aussi a été tourné en pellicule. Non, c'est la première fois qu'il tourne pas en pellicule. D'accord, ok. Justement, c'était master. Mais justement, il cherchait un grain. En fait, il a accepté de tourner en numérique parce qu'il a chopé un grain qui ressemblait vraiment à la pellicule. Justement, on y croit finalement. C'est une histoire de... Non, je pense que lui, il voulait vraiment faire et refaire sur ce film parce que la pellicule, en fait, t'es contraint à un endroit, c'est qu'au bout d'un moment, d'abord, ça coûte cher et puis c'est pas illimité. Donc l'avantage de passer en numérique, c'est que tu peux gérer autant que tu veux. Puis même après, je pense que même après en post-production, c'est même plus facile à gérer le numérique. Ok, intéressant. On va dire du coup à la question d'avant de Yuna, et demande si du coup,
tu parlais que à force de faire des prises, tu perdais un peu ton côté naturel et tu t'arrivais à un acteur technique, comme tu dis. Et est-ce que tu te demandes si du coup, en fait, il n'y a pas une affaire de fatigue qui fait que quand tu es fatigué, du coup, au final, tu es plus naturel? Du coup, tu ressens pas comme ça? C'est possible, non, c'est possible qu'à un moment donné, il y ait une fatigue par rapport aux répliques que tu dis de la même manière, avec plus ou moins la même émotion, même si tu essaies de nuancer selon les prises. Mais oui, il y a forcément une fatigue qui s'installe. C'est pour ça que je parlais de technique. Parce que tu as des acteurs techniques qui sont capables de donner exactement la même émotion, le même truc à la 50e prise qu'à la première, quoi. Ah oui, parce qu'on a quelqu'un ici qui a battu le record des visionnages. Tu On l'as vu combien de fois, Chien de la Casse? 5 fois. Ah, c'est excessif, hein. Ça va, Même lui, il a pas vu autant. Même moi, j'ai pas vu autant, frère. Non, en fait, c'est pas ça. Tu revois tes films ou jamais? Bah, en fait, t'as une projo équipe. Où vraiment, t'as toute l'équipe technique et artistique qui est là. Souvent, c'est une projo qui est difficile pour moi parce que c'est le moment où tu vois tous tes défauts. T'es là, putain, la putain de ta mère. Et tu parles à toi. Oui, c'est ça. Et donc, ouais, tu vois le film une fois et puis parfois, tu peux le voir si le film est sélectionné dans un festival où t'es obligé de rester à ta place, tu vois. Mais 2 fois, pas plus, quoi. Après, ça y est. En fait, moi, je le vois une fois, c'est mon film. Et après, je veux le montrer à tout le monde. Ah, et tu restes pendant que tu le montres aux bah autres. Oui, quand il est au cinéma, j'emmène les gens au cinéma. Ah. Et après, il passe sur Canal, je montre à ma mère sur Canal. Okay. Voilà, après, ça va vite. Hein. En vrai, tu vas mieux parler du film que moi. Ouais. Parce que moi, à part te dire qu'on a joué à la pétanque avec Raph le soir. Non, en vrai, ouais, coup de cœur. Coup de cœur monumental. Expliquez pourquoi. Pourquoi, waouh. Connard. Non, parce que en vrai, c'est. Moi, j'ai. S'il te plaît, là. En mangeant des frites. Vas-y, mange. Vas-y, pendant qu'il fait ta chronique Chien de la Casse. T'as kiffé le film, parle longtemps. Fais-toi plaisir, franchement. C'est le moment. Non, j'ai kiffé parce que déjà, c'est un film d'amitié. Et moi, les films d'amitié, c'est directement au Panthéon. Et donc là, un film d'amitié, ça m'a touché de ouf. Les personnages, je trouve qu'ils me ressemblent un peu tous. Et ouais, puis toi, tu joues trop bien. Raphaël joue trop bien. C'est pas dit. Il veut. Non, mais continue parce que. Si je peux compléter, c'est aussi un des trucs que j'aime beaucoup avec Teddy, c'est que du coup, ça parle des gens un peu de la. Bon, Teddy et Chien de la Casse, c'est plus la province. Moi, je viens plus de la banlieue, mais côté presque la Normandie. Donc, en fait, le quotidien de ces gens-là, on a les mêmes. Mais ouais, c'est complètement ça qui nous parle. Moi, quand je suis dans Chien de la Casse, je suis avec mes potes et il y a trop de trucs où du coup, tu te sens tout de suite investi dans le film et tout de suite. Je sais pas, ça touche dans ton cœur, tu vois. Ouais, je pense que c'est pour ça que Chien de la Casse a autant marché et le bouche à bouche a marché. Parce que du coup, entre potes, ça se le refile et c'est trop bien. Ouais, mais tu vois, en fait, c'est pour ça que Raph et moi, on s'est identifié tout de suite au personnage, alors qu'on vient pas du même endroit. Lui vient de la province, il vient de JR, tu vois, dans la Savoie. Et moi, je suis comme toi, je suis banlieusard à la base. Mais il y a un truc où tu vois le rapport à l'ennui, le rapport au foot, les cities. Il y a ce truc-là, tu vois, où. Et donc, tout de suite, elle m'a parlé, même si effectivement, c'est un peu plus reculé que là où moi j'ai grandi. Et voilà, ouais, en fait, on s'aime vraiment fort avec Raph, donc il y a un truc où on jouait pas à grand chose, où c'était facile, quoi. Ce qui était difficile pour moi, et ça, je l'avais déjà évoqué, mais souvent, quand on parle dans les médias, c'est déformé, et après, faut pas que ça sorte n'importe comment. Mais plusieurs fois, j'ai évoqué le fait que moi, j'aurais voulu que mon personnage soit un tout petit peu plus nuancé. C'est-à-dire que par endroit, il puisse répondre, tu vois, un peu plus à Miralles et que ce soit moins ce truc de vraie hiérarchie entre les personnages. Mais tu vois, quand j'en parle aux gens, souvent ils me disent ah bah non, parce que si c'était plus ça, bah du coup le rapport serait pas le même, le film serait pas le même. Donc au final, je pense que le réalisateur il sait très bien pourquoi il a. Le rapport du coup entre ces deux personnages, c'est le truc qui sûrement crée le plus de débats. Avec Arthur, on en parlait juste avant l'émission, de savoir du coup est-ce que Raphaël Quenard, est-ce que c'est un bon pote, est-ce que c'est pas un bon pote, pourquoi, etc. C'est toujours le truc qui crée la discussion à la fin de Chien de la Casse, tu vois, de savoir qui est le vrai fautif, parce que ces mecs ils s'aiment, tu vois, mais ils s'aiment mal. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, moi, c'est ce que je trouve, tu vois. Ouais. Moi, je trouve toxique, hein, quand même. Moi, je trouve. C'est toxique de ouf. Pourquoi tu trouves pas? Je sais pas, je trouve que, en fait, c'est une vraie amitié pure. Et c'est vrai que des fois, il peut y avoir des trucs de jalousie et un peu de. Hein, non, il dit ça parce qu'il est amoureux de son pote, en fait. Et du coup, le film. Attention. Je rigole. Ça, c'est un autre film, ça. Non, pas du tout. Je trouve qu'il y a une relation qui est très fluide entre les deux. Et que l'amour qu'ils ont l'un envers l'autre, elle est très saine, je trouve. Et après, c'est sûr qu'il y a des caractères qui font que il y a des limites et que personnellement, après, ça touche les limites là. Et ça peut paraître un peu toxique. J'ai même pas dû. Il y a une serviette là. Mais merci mon frère. Ouais. Il est bien placé le micro là. Ouais, ça va. Il faut le monter un petit peu. J'ai l'impression qu'il est bas de ouf. Ouais. Mais je crois qu'il tombe. Elle ouais, en fait. Attends.
Mais du coup, dans le chat, ça demande à quand un film réalisé par Anthony. Ça peut faire une bonne transition. Ça nous fait une bonne transition. Vous n'avez pas des choses à dire là-dessus? Déjà, il faut savoir avant que du coup, tu as déjà réalisé un court-métrage, c'est ça Ouais, j'ai réalisé un court-métrage, ouais. Qui est trouvable quelque part parce que je l'ai pas trouvé moi. Bah, en fait, comme il tombe dans le festival. Il tourne encore? Ouais. Ok, bon, c'est pour ça. Du coup, j'ai pas le droit de le diffuser ni d'envoyer des liens, mais pour les courts-métrages, c'est vraiment très particulier pour le coup. Ok, ça marche. Et pardon, excuse-moi. Non. Et cette vocation de réaliser, t'as toujours voulu ou ça a été comme ça d'un coup? Pas tout de suite. Il y a eu d'abord la volonté d'être acteur, vraiment profondément. Ouais. Et très rapidement, genre à l'adolescence, vers peut-être 14-15 ans, je me suis dit, en vrai, ce serait pas mal d'avoir la double casquette acteur-réal. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait des gens comme Yvon Attal, comme Guillaume Canet, plus récemment aussi Gilles Lelouch, même s'il avait réalisé un clip de NTM. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois, mais j'ai l'impression que beaucoup le font. Afsi Herzi le fait, Noémie Merlan le fait, et le fait très très bien. Bon, à l'époque, je me disais pas ça parce que, évidemment, j'avais pas ces exemples-là. Mais je me disais, j'aimerais bien avoir la double casquette. Parce qu'en fait, je suis très contrôle fric et je me dis, être juste acteur, tu choisis pas le montage, tu choisis pas tes fringues, tu choisis pas même les dialogues et tout, même si tu peux participer. Et je me suis dit, si je suis réalisateur, je peux choisir mes interprètes, mon montage, ma musique, mon chef opérateur. Du coup, ça devient tout de suite beaucoup plus personnel. Et donc, en fait, la différence entre acteur et réalisateur, c'est que moi, j'ai mis beaucoup de choses de personnel dans Chien de la Casse. Mais personne ne sait à quel endroit. Et dans le dossier Maldoror, c'est pareil, mais personne ne sait à quel endroit, même pas le réalisateur. Alors que quand tu réalises un film, plein d'huile, tu vois. Quand tu réalises un film, d'un coup, c'est pas que tu vas te justifier dessus, mais on va te dire, ouais, pourquoi tel acteur réagit comme ça à ce moment-là, pourquoi telle mise en scène, et là, d'un coup, tu justifies ta sensibilité, tu justifies plein de trucs qui font que. Alors que quand tu es interprète, tu dis, bah non, c'est pas moi, c'est le réalisateur. C'est simple. Donc oui, je pense que ce serait plus perso, un truc en tant que réel. Et tu as pu travailler quand même avec des gros réalisateurs? Quand tu les vois un peu gérer ça derrière et tout, tu te dis pas, il y a quand même une certaine pression à avoir et tout, ça te fait pas peur? Moi, je trouve que, et je vais pas me faire des amis, mais je trouve que réalisateur, c'est plus facile que acteur. Ah ouais? Ok. 10 fois plus. Ça n'a rien à voir. Mais en vrai, il a raison. Parce que moi, du coup. Moi, j'ai beaucoup plus la je vais parler de. Moi, je pourrais pas être acteur, tu vois, mais je trouve que réaliser, c'est tellement dur, tu vois. Genre, j'aurais plus de facilité d'aller vers la réalisation, mais parce que je suis pas de nature acteur, tu vois. J'ai l'impression quand même que d'être acteur, ça a l'air tellement plus simple et accessible, tu vois, que réalisateur qui est. Accessible, en fait, accessible, c'est vrai. Parce que n'importe qui dans la rue, sur un marché, il y a un mec qui peut dire, je fais un casting sauvage, ça t'intéresse d'être interprète de Duvel d'ailleurs fait beaucoup, je crois que c'est souvent. Duvel, il fait un peu ça. Mais il y en a plein qui le font, tu vois, et ça a été la grande mode. Presque que... Ouais. Et tu vois, Rod Parado a explosé comme ça. Il y en a plein qui ont explosé en casting sauvage. Mais je trouve que souvent les castings sauvages sont pris pour leur personnalité et c'est difficile d'après d'en faire une carrière parce que souvent c'est pas des gens qui sont prédestinés à ça. C'est pas des gens qui font des écoles, c'est pas des gens qui ont une sensibilité artistique forcément. Et en fait, ils sont pris sur une personnalité. Et une fois que tu as fait le film, c'est nickel. Mais après, parfois, tu peux avoir des difficultés à rebondir. Et ce que je voulais dire sur acteur et réalisateur, quand tu es réal, tu as toute ton équipe, c'est tes potes. Toute ton équipe technique, c'est tes potes. Toute ton équipe artistique, c'est tes potes. Le matin, tu arrives avec ton short du Real Madrid. Tu es tranquille. Alors que quand tu es acteur, tu es là souvent, les fringues, ils te serrent. On te dit, on va la refaire. Tu es là, bah ouais, on va la refaire. C'est pas ton texte. Tu choisis pas toujours les comédiens avec qui tu tournes, les comédiennes. Et des fois, tu as des scènes d'émotion, tu les fais de franchement 7h du matin jusqu'à 20h30 et tant qu'on te dit pas c'est bon on a ce qu'il faut, tu dois refaire. Alors que réalisateur, t'es dans un truc, si tu sais t'as assez bossé en amont, t'es avec tes potes, t'es prêt, après t'es juste au combo et t'as juste à dire ouais coupé, juste fais plus ça, moi je me remets au combo, petit coca. Ouais. En vrai, il a raison dans le sens où c'est quand tu réalises des films où t'as vraiment une équipe prête. Ouais, je pense qu'il faut avoir une et bonne qui équipe. t'est bien produit. Ouais. Oui. Je vais parler de moi. Oh là là. Ouais. Non, mais parce que j'ai réalisé un court-métrage là il y a pas longtemps. Sartec. Merci frérot. D'ailleurs, la meuf instant promo. N'hésitez pas à voter. Du coup, c'est au Nikon Film Festival. Pour l'instant, il est en 2e position des plus vus, donc n'hésitez pas à soutenir. Mais du coup, non, juste pour dire que en gros, moi j'avais mon pote qui est producteur, il m'avait fait une équipe, mais vraiment pépite. Tout le monde était carré, tout le monde était à son poste. Moi, j'arrivais et pareil, comme tu disais, j'ai l'impression d'être à Disney. Genre, j'étais là en mode, c'est trop bien ce qui se passe. Tout le monde est vraiment carré, tout le monde a son truc. Moi, je suis derrière l'écran. Je dis, ok, ça je veux pas. Et là où, en fait, carrément, ce qui a été le plus dur, ça a été la direction d'acteur. Parce que du coup, tu dois parler avec l'acteur et lui dire, là, je veux que tu la fasses comme ça, là, je veux que tu la fasses comme ça. Et lui, il a la pression de ouf parce que à chaque prise, il doit se remémorer tout ce que tu lui as dit. Et donc, c'est ce lien, c'est ce truc qui était le plus dur. C'est vraiment de dire à l'acteur comment il doit être.
Mais du coup, toi, comme t'es déjà acteur, je pense que ça, c'est déjà plus. Moi, c'est ce que je préfère dans le métier de réalisateur, c'est la direction d'acteur. Ouais. C'est vraiment dire couper, vas-y, viens avec moi, je t'en ai parlé, ce truc-là, colle ta réplique. Ça, c'est vraiment un kiff. Mais parce que moi, en tant qu'interprète, comme je vis ce truc-là au quotidien, j'ai tout de suite, quand je vais au combo, quelqu'un où je me dis, ok, je veux plus ça ou je veux plus ça, et je sais pourquoi je veux pas ça, et du coup, je vais lui indiquer ça comme direction. Mais ça, c'est parce que moi, à la base, mon métier, c'est acteur. Et j'ai remarqué que, et je parle pas pour moi parce que voilà, mais en tout cas, les films que j'ai fait en tant qu'acteur, à chaque fois, là où c'était le plus facile et le plus fluide, c'était quand c'était des acteurs qui réalisent. Par exemple, quand t'as Gilles Lelouch qui te dirige, quand t'as Afsi Herzi qui te dirige, bah ouais, et Duvels qui était aussi acteur avant, en fait, tu sens qu'il y a des gens qui savent exactement quel mot te dire pour te diriger. Et ça change la vie. C'est trop bien. Ouais. Ok. Yuna qui parle de la différence des fois en fait, entre réalisateur et acteur. C'est vrai que du coup, il y a quand même toute cette pré-prod en tant que réalisateur qui est sûrement fastidieuse, mais qui est du coup moins peut-être dure. C'est ce que tu veux dire que acteur, quoi. Ouais, c'est ça. Parce qu'en soi, c'est vrai que comme réalisateur, quand tu t'impliques dans le film, du coup, il y a la préparation dont tu disais, il faut quand même la faire, quoi. Bah, en fait, tu vois, par exemple, pour donner un ordre d'idée, moi, ça fait depuis 4 ans que j'écris mon long métrage. Et là, pour le moment, on en est au point où ça se décante, mais tout doucement. Tu vois, et ça fait 4 ans. Alors que moi, quand on me cherchait pour... quand j'interprète un film en tant qu'acteur, par exemple, là, j'ai reçu une proposition la semaine dernière, que j'ai acceptée, a priori, et on me dit, tournage cet été. Donc, tu arrives beaucoup plus tard sur le tournage. Il y a un truc où tu es tout de suite prêt, alors que réalisateur, tu portes ton truc. C'est un peu la foire à l'humiliation parce que tu vas dans les commissions aussi et on te dit, mais ça, on n'a pas compris. En fait, pourquoi vous parlez de ça? Et toi, tu es là, mais vas-y, ta grand-mère, tu vois pas que ce truc-là, c'est justement par rapport à ça. Et t'as envie de t'énerver, mais tu peux pas, tu vois. Et t'es obligé de rester calme et tout. Et les fois, les gens qui comprennent pas ton film, t'as envie de... C'est tellement compliqué. Et après, ils te disent, bah non, du coup, on va pas vous donner la bourse. Et toi, tu es là. Eh ben merci de m'avoir reçu néanmoins. Et franchement, t'as envie de l'insulter. Alors qu'en tant qu'acteur, on vient te chercher assez tard, même s'il y a toute l'étape des financements après, mais tu la vis pas. Et c'est pareil, tu vis pas toute la prépa. Donc en fait, t'arrives plus tard. Mais en effet, l'effort, il est plus à un endroit où c'est plus comme un sprint. Alors que réalisateur, c'est plus un marathon. Ok. Là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ça. On clippera. Nous qui cherchons le titre de l'émission. Voilà. Mais est-ce que... C'est ce qu'il fait. Court-métrage. Ouais. Long métrage, du coup. Long métrage, ouais. Et donc, est-ce qu'on peut annoncer je pense que le petit cadeau qu'on a pour vous? Le petit cadeau, pardon, je bug. Ouais, dans le chat. Mais n'hésite pas à manger ton grec, parce que même l'autre, là, commence à manger. Il est aussi froid que... Le petit cadeau, il est juste là. On a des petits cadeaux pour vous. On a 3 DVD signés par le grand Anthony Bajon à côté de nous, de Chien de la Casse. On en fait gagner un sur Twitter, un sur Instagram, un sur Twitch, avec une petite spécialité, c'est que Anthony Bajon vous invite sur le tournage de son prochain long métrage. J'ai pas dit de bêtises. C'est de ton premier long métrage. De mon premier long métrage. Waouh, dinguerie. Incroyable. Ça s'applaudit quand même. Il y en a un sur 3. 1 sur 3. Un sur 3, il n'y a pas 3 qui vont arriver au tournage. C'est déjà on ouf. signe en live, voilà, pour qu'on ait vraiment la preuve. Ouais, vas-y, tu peux signer. Pour montrer que c'est bien et que c'est pas Cilia qui a signé. Voilà, que c'est pas Cilia qui a signé. Je signe avec l'huile. L'huile des frites. Ce sera huileux. Hein. Ça c'est la vraie vie, ça. Il est personnel, celui-là. Celui-là va sentir la frite. Donc là, c'est Twitch. Non, Twitch, et du coup, ce sera avec le petit ticket d'or bonus. Ah oui. Est-ce qu'on leur explique comment ça fonctionne, comment Ouais. Après, on peut déjà dire. on vous explique après comment ça marche. Attendez, moi j'ai une question à lui Vas-y. poser. Je vais te poser la fameuse question, parce que tout à l'heure, il préchotait ma question en demandant si t'allais voir des films, mais là, tu as dit que dernièrement, t'avais pas eu trop le temps, ce que je comprends. Est-ce que t'as un film vraiment fave, vraiment un film Par exemple, que j'ai vu cette année, des films que j'ai bien aimés? Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé 20 dieux. Ok. Franchement, j'ai adoré l'univers. Tu vois, c'est un film qui est pas prétentieux, c'est un film indépendant et tout. Il est arrivé, il a tout niqué. Okay. Et que ce soit, tu vois, en exigence ou même pour les entrées. Et Diamant Brut, j'ai beaucoup aimé. Et je crois que vous avez quelque chose à annoncer ou est-ce que non, aucun rapport. Aucun. Diamant Brut. Vas-y, si Arthur, tu peux dire. Oui. Mais vas-y. On reçoit Malou qui est visé dans le podcast Tranquille Podcast. Allez suivre sur toutes les plateformes de streaming. Et qui est du coup l'actrice principale de Diamant Brut. Qui est l'actrice principale de Diamant Brut. Et tu la Et reçois. qui est incroyable. Ouais, ça c'est trop bien. Et demain, on reçoit Anthony aussi. Ah oui, c'est vrai. Le mec, il apprend direct. Je t'annonce que demain, c'est avec nous. C'est vrai, c'est vrai. Podcast. Non, on va pas te lâcher, Magnifique. Anthony. Du coup, Tranquille Prod, le podcast. Tranquille Prod, TRKL Prod.
Et du coup, c'est bon, c'est écrit. Ouais, c'est bon, c'est écrit. Donc ouais, 20 dieux. 20 dieux, ouais. J'ai beaucoup aimé Diamant Brut, j'ai beaucoup aimé le roman de Jim. Ok. Évidemment Monte C'est Cristo. des films de Cannes. T'étais à Cannes ou pas, ou t'as pas le temps? J'y étais pour l'amour ouf. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Mais je suis parti le lendemain, donc c'était assez rapide. Ça m'avait fait trop rire, pardon. Quand on avait fait l'avant-première de l'amour ouf, on te voyait, tu sais, dans toute la France parce que c'était retranscrit dans les salles de cinéma. Et t'as parlé d'une question d'un journaliste. Mais en fait, c'est ouf ça parce que trop rire. le gars, en fait, on arrive à Lille et tout, et gros standing ovation pour toute l'équipe. Et moi, j'ai une scène dans le film. Ouais. J'ai une scène dans le film doublée du fait que je suis pas le mec le plus connu du monde. Donc autant dire que personne me donne l'heure. Et là, il y a une journaliste qui me dit c'était quoi la scène la plus difficile pour vous à tourner? Et moi, j'ose pas lui dire que j'ai une scène. Tu sais, j'étais là. C'est un caméo Et en plus, Marvel, la scène, les gars. elle est. Je sais plus ce que tu fais. Si, Ouais. il est dans un. Ouais. Mais du coup, je me suis dit, wesh, c'est un prank ou quoi? Et je lui ai dit, mais vous avez vu le film? Elle m'a dit, ouais. La j'ai vu trappe-gorge. plein de fois. Ouais, c'est un bourbier. Et je dis, vous avez vu le film? Elle a dit, ouais, plein de fois, j'ai adoré. Mais du coup, c'est quoi pour vous? Et tu sais, elle me Quelle relance. menteuse. Oh Elle avait pas vu. putain. Et il fallait lui faire wow. Et du coup, C'est pas j'ai inventé un truc. J'ai dit, ouais, franchement, quand je me coupe avec le scalpel, c'est chaud et tout. Après, je suis parti. Il n'y a pas du tout cette scène. J'ai une scène. Est-ce que t'as dit, Mais- ah ouais, j'adore cette scène? Non, en plus, Non, mais en plus c'est ultra marrant parce que du coup à l'avant-première il y avait tout le monde qui parlait, enfin même Boulevard il parlait de ouf et tout. Toi t'as pas parlé longtemps mais t'as parlé de ça et je me suis dit le pauvre. Mais en fait, Donc les journalistes ne voient pas les films. Bah, il y si, en a. si, hein. ouais, les films, mais Il y je en a, pense ils les que voient pas. là, c'était bien en amont de la sortie. Ouais. Ah ouais. Et c'était compliqué pour eux de voir le film. Et je pense que concrètement, elle l'avait pas vu. Et c'était quoi ta question, pardon? Non j'ai dit bah t'as pas eu grand chose à dire sur le film. Ouais. mais en fait, je savais que je parlerais pas beaucoup et c'était pas ma place, tu vois. Moi, je voulais juste rester à ma place. Ouais, bien sûr. T'as tout le cinéma français qui est là. Les gens ont tous des grands rôles dans le film. Tout le monde porte le film. Moi, j'ai une scène, c'est limite un caméo, tu vois. Évidemment que j'allais pas parler beaucoup, j'allais pas prendre trop de place. Et à la fois, je me suis dit, l'anecdote, à la fois, je vais la raconter, quoi. Ouais. Et t'as quand même aimé le projet, l'amour ouf. Ah bah ouais, mais c'est immense. Tu Le vois, je parlais Avengers d'Athéna français. tout à l'heure où je disais c'est Hollywood. Mais en fait, il y a eu l'amour ouf. Hein. C'est le Ah ouais, Avengers en vrai. français, Trop bien d'avoir presque. fait partie d'être dans cette bande, quoi. Ça veut dire que t'as été pas longtemps sur le tournage, vu que t'as pas beaucoup de scènes. Et bah moi, en fait, je sortais du dossier Mal d'Aurore. Ah ouais. Et j'étais très content. Ouais. Ah t'as C'était tourné. 3 jours après la fin de tournage. Oh putain. Et j'étais très content parce que moi, j'avais préparé un peu ma sortie de Mal d'Aurore. Ok. Tu vois, j'ai vraiment fait ce truc où je m'étais dit en amont, ok, le film va être compliqué. Quand je vais sortir, qu'est-ce que je fais? Faut pas rester dans le, tu vois, un peu dans le mood un peu compliqué Ouais. du film. Et donc j'avais prévu de partir plus ou moins en vacances et aussi d'aller faire 3 jours sur le film de Gilles. Et donc ça m'a permis de changer de plateau, de costume, de partenaire de jeu, même de coupe de cheveux, tu vois. Des coupes de cheveux. Et c'est j'ai une des perruque, non? moustaches, C'est pas. T'as des dreads, non? J'ai des moustaches Ouais, très sur une ouais. semaine. C'est des vrais dreads qui t'ont fait ou c'est quand même. Non, c'est vrai. Putain, sortez que les dreads. C'est vrai que t'as eu des sacrés looks quand même. Ah Je ouais, trouve ouais. celui dans Les Méchants aussi. Bah, on te reconnaît pas trop. Mais hein. moi, Dans c'est Les ce que- Méchants, moi, tu c'est ce que je carcéral kiffe. avec le tatouage Ouais. chétane, etc. Ah, il est Moi, très c'est ce que je charismatique. kiffe. Je kiffe vraiment avoir ce truc-là où en fait aucun personnage ne se ressemble et on va dans les univers de chaque réalisateur. Et tu vois, par exemple dans Chien de la Casse, parce que je vois le DVD là, c'est un truc où tu n'avais pas vraiment de grosses transformations physiques. Et à la fois, c'est un kiff parce que j'ai pu me mettre beaucoup de moi. C'est ce qu'on disait, c'est de là où on a grandi, tu vois. Père de Air Max, t'es retourné là où tu as grandi, quoi. Et est-ce qu'il y a des réalisateurs avec qui tu vraiment, bon c'est la question un peu bateau, mais que t'aimerais vraiment tourner avec eux? Qu'ils ont une vision que t'aimes bien, que ce soit artistiquement. Mais même international, hein. Tu peux. Ah, t'aimerais partir à l'Amérique, enfin entre guillemets, forcément, peut-être. le J'ai pas Hollywood ce truc. en fait, j'ai pas ce fantasme-là. Ouais. Ouais. Si un jour ça s'ouvre, tant mieux. Faudra que je bosse l'anglais d'ici là. Tu parles pas bien anglais? Tu parles. Je suis pas. Je pense à Gaspard Noé. C'est un mec du terre-terre, je suis il pas- tape des cities, tu lui parles d'anglais lui. Bah, on sait C'est vrai jamais. que on vient pas de là. Bah ouais. Mais non, mais si, un peu avec le temps, évidemment, je me démerde en anglais, mais je suis pas fluent, tu vois. Je pense qu'ils ont l'habitude avec les Français. De toute façon, même Jean Dujardin, quand il parle en anglais, bon, Oui, c'est ça. voilà. quoi. Mais sinon, non, j'ai pas ce fantasme. Après, je me dis, si ça arrive une fois dans ma carrière, c'est lourd quand même. Parce que quand tu rêves de cinéma depuis tout petit, si t'as l'occasion de bosser à Los Angeles, c'est carré. Mais si ça se fait pas, franchement, ça ira. Ouais, mais du coup, en France, ou comme tu veux, genre, est-ce qu'il y a vraiment Dans un le chat, ça parle de réalisateur qui... Gaspard Noé. Ouais, Moi, qui j'adore t'inspire. Gaspard Noé. J'adore Anthony Bajon. Pourquoi pas? Je sais pas si c'est qui je suis, hein. Mais je sais pas, est-ce qu'il est pas un peu hard aussi, Gaspard Noé Ouais, je crois Moi, que j'ai un peu de c'est- mal, hein. Il est un des peu. tournages assez. Ouais, moi Ouais, c'est j'ai ça. un peu de mal. Moi, je te vois trop dans un film de Jeannery, tu vois. Ah, mais j'aimerais beaucoup. Franchement, j'aimerais Ah, beaucoup. Mais après, il dirige beaucoup. Hein. ouais.
Bah, c'est ce qu'on m'avait dit. Moi, j'ai un de mes meilleurs potes qui s'appelle Biranba. Qui est lancé. On l'a reçu Ah, bah voilà. Voilà, la connexion elle est là. Et Biran, il me disait que vraiment, elle dirige au millimètre près, quoi. Et ça, c'est agréable. Hein. Enfin, c'est agréable si tu sais te dépatouiller. Après, si vraiment tu es en galère et que tu vois pas du tout la direction d'acteur, tu comprends pas du tout où elle veut en venir et qu'elle te dit non, mais si à ce moment-là, fais ce truc-là, ça peut être compliqué. Mais je pense qu'elle a une vraie sensibilité au niveau de la direction d'acteur, Jeannery. Je l'adore. C'est ta tante? Ouais, j'ai appris que c'était ma tante. Enfin, c'était ma grande tante. Ah, c'est vrai? Ouais. Ah, c'est pour ça que t'as... Bah, en gros, l'anecdote, c'est que ma grand-mère, qui s'appelle Annie Kerry, m'a dit un jour, ouais, tu savais que Jeannery, c'était... en fait, sa cousine, c'est Miu Miu. Ah oui, d'accord. C'est une grande... Ouais. Ah putain. Non, Jeannery, Miu Miu, c'est la mère de Jeannery. Quoi? Bah oui. Bah oui. Je savais pas du tout. Bah ouais. Ah ouais? Ok. Enfin, je crois, hein, si je me trompe pas. Hein. Bah c'est ta famille, cousin. Hein. Non mais en fait, le problème, c'est que je les connais pas trop. Je les connais pas ton arbre généalogique. Non mais je les connaissais pas, tu vois. Bah, et on va à Biarritz. Oui, je te confirme que ta famille, ouais, c'est sa mère. Et on va à Biarritz, au festival de Biarritz, où elle faisait une masterclass et tout. Et t'es parti lui parler, non? Et bah en gros, moi je suis allé à sa masterclass solo et après je suis allé la voir à la fin en disant oui, est-ce que vous connaissez Annie Kerry et tout. Est-ce que vous me reconnaissez? Non mais elle savait Noël 2001. Vous me l'attrapez celui-là. Et on a discuté et tout, et c'était grave cool. Et j'avais vu Je verrai toujours le visage qui m'avait mis une grosse claque en 2023. Pupi aussi qui est vraiment pas mal aussi. Ouais. J'adore sa filmo et son style de film et les thématiques qu'elle aborde surtout. Et je te verrais trop dans un film. Bah, elle fait du cinéma social, c'est le cinéma que je recherche, donc oui. Okay. Moi, je pense que... C'est ce que tu recherches pour les prochains films et tout, t'aimerais bien peut-être? Mais en fait, c'est pas spécialement pour les prochains projets, c'est que d'une manière générale... C'est un truc qui te parle, quoi. Ouais, c'est un truc qui me parle, après ça vient ou ça vient pas. Mais tout au long de ma carrière, je pense que j'aurai accès plus ou moins à ce genre de cinéma, en tout cas j'aimerais bien. Ah, j'ai l'impression que t'es beaucoup attaché à genre, tes valeurs, à ce qui t'a fait un peu grandir et le fait de faire du cinéma social, ça te rappelle un peu. Puis en fait, c'est fort aussi que t'es tenu avec ça un peu et que ça ait marché pour toi, tu vois. En fait, ouais, c'est-à-dire que t'as un truc où moi, et puis j'ai eu la culpabilité aussi à un moment donné, tu vois, mes parents sont dans le monde ouvrier, moi je viens d'une banlieue et tout, t'as un peu le transfuge de classe et la culpabilité qui vient avec. Je sais pas si t'as vu ça, tu vois. Ouais, t'as ce truc-là où d'un coup, quand tu commences à faire ce métier, que t'es un peu médiatisé, qu'il y a un peu d'argent qui vient avec le fait que tu fais du cinéma. Moi, j'ai un peu ce truc-là de culpabilité en me disant, putain, franchement, de là où je viens, même par rapport à mes parents et tout ça. Donc ouais, je suis très attaché à ça. C'est vraiment les gens, c'est cette France-là que j'ai envie d'incarner, moi. C'est trop bien. Bah, moi, c'est un truc qui me parle aussi. Et je pense qu'il y a pas mal de gens ici... ça leur parle. Il y en a d'autres qui s'en foutent un peu. Non, mais ça marche, la preuve avec Chien de la Casse. Mais ouais, mais c'est etc. C'est des trucs qui parlent à ces gens-là et qui marchent parce que ça parle à ces gens-là et que ces gens-là ils se reconnaissent dedans et c'est trop bien. Pour moi, c'est le cinéma fait pour ça, quoi. C'est ça. Et ce côté médiatisation, c'est pas un truc qui te fait peur un peu ou t'as pas trop de. Pas à l'aise. Genre après la nomination au César et tout, est-ce que t'as senti quelque chose? Je crois que vous l'aviez dit, hein, mais ce côté star, tu vois, genre on t'arrête dans la rue, on te demande des autographes ou t'as pas trop plus ça? Après l'ours à Berlin, en fait. Bah en fait, les journalistes mettaient vraiment en avant le fait que je l'ai eu, que... T'étais le plus jeune, je crois. Ouais, j'étais le plus jeune. C'est ça, surtout. Et que juste après, celui qui l'a eu après, en termes d'âge, c'est DiCaprio. Et du coup, tu sais, les journalistes, ça leur fait une phrase d'accroche au début en disant vous êtes le plus jeune devant DiCaprio, nan. Et tu sais, ça leur permet de lancer soit l'interview, soit l'article, soit le portrait. C'est très stylé comme phrase en tout cas. Hein. Ouais, c'est stylé. Ça le fait. C'est stylé, surtout en début de carrière, t'es content. Ouais, c'est vrai. Donc c'était plus ça. Après, la médiatisation, moi je suis assez couvert par rapport à ça. C'est-à-dire que je n'ai pas fait des films non plus hyper mainstream, qu'on fait des millions d'entrées. Donc je suis pas le mec qu'on reconnaît le plus facilement dans la rue. Donc c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Je pense que je fais des films encore un peu de niche, quoi. Je suis pas François Civil, tu vois, je suis pas reconnu dans la rue partout. Je suis assez tranquille par rapport à ça. C'est très grand public, mais pour le coup, n'importe quel cinéphile te connaît, quoi. Ouais. Ah bah tant mieux. Je pense. Tant mieux. Concernant le DVD, on va le faire gagner dans le chat. J'ai fait, je sais que tu voulais faire une petite question. Non mais t'inquiète. Mais du coup, j'ai fait un concours avec une commande dans le chat, comme ça tout le monde peut essayer de le gagner. Est-ce que ça vous va ou est-ce que tu veux quand même faire ça me va carrément. Ok. Est-ce qu'on peut lancer le concours en régie? Les questions absurdes. Du coup, dans le chat, vous pouvez mettre point d'exclamation Bajon en majuscule pour essayer de gagner du coup le DVD. Vas-y, envoie-le. C'est quoi les règles? Voilà, merci. Parce que même moi j'ai pas compris. Voilà, le tirage est lancé. Donc maintenant, vous faites point d'exclamation Bajon.
Et vous pourrez participer du coup. C'est la technologie, ça. Ouais, c'est la technologie. Voilà. Fort. Comme ça, tout le monde pourra essayer de gagner. Alors, au remis, on a vu, c'est ton premier message dans le chat. T'es jamais venu, frérot. Voilà. On vous voit, les gars. On vous voit les nouveaux. Mais écoutez, participez pendant ce temps-là. Nous, on va continuer de poser nos questions. Moi, j'ai vu qu'ils ont parlé d'un film qui a été tourné pendant Chien de la Casse. Il y avait un film. Ouais, c'est le film de Raph. Ok. En fait, Raph, si tu veux, il y avait. Ouais, il y avait Hugo David qui était là pour faire le making-of. En fait, il faisait des conneries avec Raph pour le making-of entre les prises. Et d'un coup, Raph a eu l'idée, parce que Raph il a 1500 idées à la seconde, il est très créatif. Il s'est dit, franchement, viens, on fait un film un peu Zarma striptease. Ok. Tu vois ce qui se passait à l'époque, Ouais. ce truc de scripted reality. D'accord. Et du coup, ils ont créé ce court-métrage, L'acteur, où JB joue dedans, Galatea et moi on joue dedans. On joue nos personnages, mais un peu décalés, tu vois. Et ça s'est fait comme ça. Mais je trouve ça magnifique. C'est aussi le cinéma de demain, ce genre de choses, d'initiatives qui sont faites comme ça. Et ça a été récompensé, je crois, au César. Ouais. Enfin, il était nommé, ouais. C'est ça. Ok. On a une question de Yuna dans le chat qui nous demande, question un peu hashtag marketing, hashtag école de commerce. Comment est-ce qu'on se brande en tant qu'acteur? Est-ce qu'une présence sur les réseaux sociaux est un avantage pour obtenir des rôles? Comment tu Il y le a vois? plein d'acteurs qui sont pas sur les réseaux Ouais. sociaux. C'est impressionnant. Des fois. Moi, je trouve qu'il y a plus d'acteurs qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et tout, hein, quand même. Hein. Peut-être pas plus, mais oui, il y en a pas mal. Mais t'es quand même actif de ce que j'ai vu, tu repartages en story, tu vois. Ouais, mais c'est vrai que c'est pour le boulot pour le coup. Ah, C'est tu pas le mal. fais. Ouais. En fait, j'essaye de jouer le jeu. C'est difficile de décrypter vraiment l'aspect marketing et à quel point ça joue, si t'as Instagram ou non. Mais c'est sûr que ça permet de communiquer avec les gens, ça permet de répondre aussi, de communiquer sur les films, de communiquer sur la presse. C'est toujours un canal de communication. Après, est-ce que vraiment il y a une grande différence si tu l'as ou si tu ne l'as pas? C'est difficilement jaugeable. Est-ce que c'est obligatoire de faire de la promo sur un film ou c'est pas obligatoire? Si t'as un premier rôle? Ouais, par exemple. Bah ouais, disons que peut-être pas le film si tu fais pas la promo, quoi. Mais du coup, c'est plus toi qui a envie d'aider le film. T'as pas un contrat, par exemple, imagine, ça se passe très mal pour un film et t'as pas envie de le faire la promo. Mais ça arrive, t'as le ça. droit. Enfin, moi, ça m'est pas arrivé encore, mais je veux dire, c'est déjà arrivé. Moi, je connais une actrice qui a refusé de faire la promo d'un film parce que ça s'était très mal passé avec le réalisateur. Et ça, tu vois, on respecte ce truc-là. Après, c'est sûr que ça aide pas du tout le film. Hein. Ouais, évidemment. Mais par exemple, un gros projet comme L'Amour Ouf, où il y a un gros cast, j'imagine, je sais pas si t'avais repartagé les BA ou affiché tout, par exemple, tu vois. Bah moi, oui, mais si tu veux, moi, j'ai un tout petit rôle et deux, j'ai pas une fanbase exceptionnelle. Donc, ça sert pas à grand-chose. Mais, ouais, mais c'est toujours Le film bien n'a pas vu. besoin de ça. Ouais, mais le film. Non, le film n'a pas besoin de moi, en fait, tu vois. Mais je le fais, évidemment, parce que Ouais. j'ai participé au film. Mais le film, foncièrement, n'a pas fait le nombre d'entrées qu'il a fait parce que j'ai reposté, quoi. Ah non, du tout, du tout. Il y a Darcy qui pose une question, elle a dit que c'était la 3e fois, mais je l'ai Ouais, oublié. alors la question c'était avec quel acteur ou actrice tu te sentais le plus à l'aise pour jouer? C'est ça, non? Quenard, non? Bah franchement avec Raph c'est nickel, merci beaucoup. Avec Raph c'était vraiment particulier parce que je te dis on est vraiment potes dans la vie et donc c'était très facile de jouer. Ce qui était difficile c'était de pas rigoler pendant les prises en fait. C'est ça, Tu je m'étonnes. trouve ça plus simple de jouer avec des potes du coup. Parce que moi justement si tu me fous avec mes potes je pense que je fais n'importe quoi. Ouais mais en fait ça dépend parce que tu vois Chien de la Casse, le film est beau tu vois mais il y a pas des enjeux comme dans le dossier Maldoror ou comme dans La Prière où d'un coup tu dois pleurer ta race, où tu dois t'énerver, tu vois où tu dois jouer des immenses émotions toute la journée. Là c'est plus des scènes du quotidien, des scènes que tu peux vivre avec des potes. C'est des émotions, enfin tu vois des scènes qui sont accessibles. Donc tu peux te permettre de pas être en surconcentration toute la journée. Donc ouais avec Raph c'est lourd. Et j'avais eu l'occasion de jouer avec Karim Leclou aussi dans La Troisième Guerre. Et il se trouve que Karim est devenu, franchement, mon frère depuis, quoi. Okay. C'est vraiment un de mes meilleurs potes. Et donc, voilà, Biranba aussi sur La Prière, on avait bossé ensemble. Attendez, pourquoi vous avez fait le tirage au sort? Il y a un gagnant là? Alors ça, du coup, ouais, donc il y a eu le tirage au sort qui a été fait et c'est Moussa PNG qui gagne le DVD. Mais c'est vraiment sans tricher. Hein. C'est voilà. Ouais, c'est le robot qui décide. Félicitations. Voilà. GG. Ouais, Bravo. Désolé, Mélina, c'est fini. Il faut arrêter de. C'est trop tard. Merci les gouttes. T'inquiète, Momo. Mais trop cool qu'il ait gagné. Ça veut dire Moussa va sur le tournage. Ouais. Ouais. Ah, c'est le DVD tournage qui gagne. Incroyable, bah Moussa. Évidemment. Moussa, t'es content d'avoir Moussa? Il est trop gentil. En plus, il cherchait une alternance, le pauvre. Mais il a trouvé. Il a trouvé l'alternance. Ouais. Voilà. C'est un bon. Vraiment, c'est vraiment un bon. Voilà, c'est absolument pas Mérite. truqué. Bien joué du coup. Ouais, bien. Honnêtement, Non, c'est vrai. Et ne t'inquiète pas, on Et t'accompagnera. maintenant, il va manger son grec. honnêtement on s'écrira sur Instagram. Là, faut juste voir que le film, pour le moment, on est en train d'être en financement. Donc voilà, le tournage n'est pas tout de suite. Mais par contre, je te jure que j'ai qu'une parole. Et de toute façon, là, c'est filmé. Tu viendras sur le tournage et tout ça. C'est filmé. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un peu d'infos sur le film ou c'est Ah, trop c'est tôt? chaud. trop tôt. Même pas le genre.
Moi, j'ai du mal à décrire les genres parce que même film d'auteur et tout, a priori, tu vois, les gens qui le lisent le décrivent comme ça. J'ai du mal à lui donner un genre, mais je peux en parler en 2 secondes. C'est sur le football amateur. C'est un coach de foot amateur. Trop bien. C'est génial. J'irai. Day one, je serai. La question, les films sur le foot, il y en a presque pas. Mais parce que tu sais, moi, il y a eu Mercato. En fait, je trouve que le dernier grand film de foot qui a été fait, c'est Coup de tête. Ouais, mais c'est le seul. Chaque fois que je demande un film sur le football, c'est celui-là. Mais tu sais, parce que si tu veux, on est tellement abreuvés, pour les suiveurs de foot, on est tellement abreuvés par les chaînes qui diffusent le foot, de vraiment un cadrage exceptionnel, tu vois, et tout va bien, que moi, quand je parle de foot, et les gens qui sont les financiers du film me disent « Ah, franchement, le foot au cinéma, ça marche jamais. » Ouais, trop bizarre. Et moi je dis mais ça marche jamais parce que souvent les gens qui le font, j'ai l'impression, sont des gens qui n'ont pas joué beaucoup au foot, qui n'ont pas un truc. Moi, le foot, il n'y a pas beaucoup de scènes de foot dans mon film. Mais par contre, je sais, je vais les filmer comme une chorégraphie, un peu comme... Alors, pas la spectaculaire comme Romain Gavras dans Athéna, mais je sais que ça va être des plans séquences, des trucs de chorégraphie. Je vais demander vraiment des gens qui jouent vraiment au foot, pas des potes à moi avec qui je vais au five, vraiment des potes, des gens qui ont un vrai... Il y aura Amine dans le film. C'est fou qu'il n'y ait pas assez de films, alors qu'il y a des films sur tous les sports, et les films de sport, c'est un genre, tu vois. Ouais, mais c'est très difficile. Je te dis, on est tellement abreuvé par des canaux de diffusion qui filment hyper bien le foot, que derrière, en fait, dès que tu vois un film de foot au cinéma, ça fait cheap. Même moi, des fois, je vois les mecs, je dis passement de jambe, ça y est, cousin, ça se voit. Les seigneurs. Ça se voit, tu t'es fait mal après le passement de jambe, mais genre, la jambe, elle était pas d'accord, tu vois. Ok, putain, j'ai trop hâte du coup. Et du coup, là, on est un peu sur la fin de promo pour Mal d'Horreur, mais est-ce que tu aurais quelques mots à dire pour dire aux gens d'aller voir le film, les encourager un petit peu? On peut le dire, hein. Allez voir. Non, mais il faut en reparler quand même parce que t'es déjà moi si je dois dire un truc, c'est que c'est quand même un film, mine de rien, qui est important parce que c'est un fait de société qui est arrivé et c'est des choses qui ont fait bouger les choses, qui ont amélioré la police, qui ont amélioré beaucoup de choses, qui ont amélioré la vision même de ce genre de choses, qui ont amené des débats dans la société. Ouais, c'est ce que j'aurais fait aussi. J'aurais mis ça en avant, le fait que d'un coup ça parle à toute une nation, que ça a bouleversé la police en Belgique, ça a fait basculer la Belgique dans un état fédéral, que c'est pas rien quand même, et qu'il y a tout un traumatisme dont les gens sont encore, les plaies sont encore ouvertes, des cicatrices. Donc voilà, ce film-là, en fait, il pose question de qu'est-ce qu'est le mal dans la vie, et aussi de est-ce qu'une enquête qui a été vraiment, non pas un fait divers, mais un scandale d'État, est-ce qu'elle a été correctement menée? Et du coup, le film essaye de faire un peu la lumière sur le dysfonctionnement qui ont été à l'endroit de ce contexte-là, et pourquoi ça a raté, et pourquoi la Belgique a eu honte, est devenue la honte de l'Europe par rapport à ce qui s'est passé, parce que c'est un Belge qui a fait ça. Je pense que nous, les Français, on connaît à peu près tous l'histoire, mais personne... Enfin, moi, je ne savais pas du tout à quel point ça va impacter les Belges. C'est vrai, c'est totalement intéressant. Ouais, parce que tu vois, il y a des scènes qui sont connues, la scène où, en fait, Dutroux, tu sais, il prend le bail de la cave, tu sais, il fait ça, et tu vois, tu dis en fait le mec a fait ça, c'est quoi ce sorcier, et ce truc là a vraiment existé pour le coup. Et vraiment, c'était en été 95 pardon, ils avaient regardé l'appartement, ils étaient partis, ils avaient regardé vraiment la cave, mais ils n'étaient pas tombés sur cet endroit là, et dans le film tu le vois où l'acteur dit j'entends un truc quoi, il y a un truc, il y a une scène de tension qui se passe. Ça c'est vraiment arrivé dans la vie, c'est ça qui est dingue, c'est ça qui est dingue, c'est un truc qui en fait moi j'ai toujours un peu de mal quand on met un peu des faits réels, parce que j'ai peur que ce soit un peu trop genre documentaire où on colle et tout, mais là tu sens vraiment la pression, t'es avec, et c'est pas non plus copier-coller, et c'est bien mis en scène, je trouve, parce que moi je connaissais déjà l'affaire, j'ai regardé plein de documentaires dessus, enfin je connaissais quoi, donc dire que moi ça il fait penser un peu à Once Upon a Time in Hollywood, dans le sens où il prend un vrai fait divers, je sais pas si on peut appeler ça un fait divers, mais un vrai drame qui s'est passé, et il n'hésite pas un peu à le changer un peu pour pouvoir vraiment lâcher son propos. C'est pas juste un documentaire comme on a vu 1000 sur Netflix, etc. C'est l'histoire vraiment d'un policier, Paul Chartier, et du coup de parler du bien, du mal, de la justice, etc. C'est pas juste l'histoire de Dutroux, d'ailleurs, c'est même pas le nom dans le film, tu vois, c'est vraiment inspiré de ça pour parler du coup de la réaction des Belges, du fonctionnement de la justice, etc. Et c'est même pas l'angle principal, et ça j'ai beaucoup aimé qu'on n'ait pas un angle principal, le tueur en série, etc. Parce que c'est un truc où en fait on glorifie, on est amené des fois un peu glorifié, parce qu'on rentre un peu dans sa psyché et tout, et là c'est vraiment le policier, un peu comme Prisoner de Villeneuve aussi. Et franchement pour moi c'est un très bon film, un très bon thriller français, donc si vous avez le temps. Belge, pardon. Francophone, on peut le dire. Franco-belge. Mais il est en France, donc n'hésitez pas à le voir.
Voilà. Et surtout, je trouve ce qui est le plus fort, et moi ce qui m'a tenu vraiment en haleine, c'est l'aspect psychologique, ce thriller psychologique avec comme on l'a dit au tout début, la montée en puissance. Et franchement, bravo pour ta perf, parce que c'est très gentil. c'était quand même incroyable. Et ça m'a vraiment pris au trip tellement je me disais, mais what the fuck quoi. C'est très gentil, merci beaucoup. Il est fou quoi. Il est fou, il est crazy. Non, franchement, incroyable. C'est très gentil, merci beaucoup. Surtout quand tu te fais prendre comme ça là et que. Ouais, merde. Ouais, vas-y, spoil. Ouais, c'est pas J'aime cette scène. Les yeux ça, c'est con, hein, à ça de la fin de l'émission. Et surtout à la fin. Moi, ma séquence préférée, c'est à la police judiciaire quand tu casses une vitre. Je sais pas encore, j'étais mort de rire. En fait, il y a des scènes. Putain, bon, pardon. on arrête, les gars. Non, mais tu sais, à la fin là, tu le braques comme ça. Bref. Non, mais en tout cas, génial. Merci beaucoup, Anthony. Merci beaucoup d'être venu. Merci d'avoir pris le temps. Non, je suis très content de venir. Merci à vous. Ouais, franchement, merci. Ouais, une très longue carrière. Derrière pour le kebab. Ouais, c'est vrai, il y a un micro. C'est très gentil, merci beaucoup. Non, j'étais très content de venir. Merci à vous. La première expérience Twitch, qu'est-ce que t'en penses? Honnêtement, en tant qu'acteur, c'est la première fois que je venais. Et je vous jure que quand mon film va se faire, je viendrai là pour faire le premier jour de ma promo. Attendez, parce que ça, c'est pas une dinguerie. Ce qui est une dinguerie, et là, il y a mon attaché de presse qui est derrière, je vais voir comment on réagit. Et je viendrai avec Karim Leclou. Mais non! Et je vous jure. Tu jures là? Je jure que je demanderai à Karim. Et Karim, je jure que c'est un mec tellement humain et c'est sûr il va venir. Sérieux? Ouais. Ça, c'est beau ça. Et je ferai la première promo, ce sera ici. T'as entendu, maman? T'as vu ce qu'on fait, maman? Non, patron, franchement, merci. Merci patron, beaucoup. Merci à vous pour l'accueil. Incroyable. Et merci pour le grec. C'est énorme. De rien, c'est la Le famille. grec froid. On sait accueillir ici. Il est où le photographe? Une petite photo avec le grec, s'il te plaît. En direct. Le grec ouvert, le grec ouvert. Ah ouais, vous êtes en direct, faites les choses en direct. Il faut, c'est important. Le regard, C'est génial, c'est ça, Le gras quand même sur Attends, on a une question intéressante dans le chat. Les couilles, c'est la fin. Laisse-le tranquille. On a une dernière question dans le chat. Quelle sauce dans le grec? Non, pas. Mais toi, t'aurais pris quoi, toi? Samouraï. Samouraï. Ok. Non? Pour moi, c'est la version nulle de la sauce algérienne, mais on va pas partir sur Oh là là. On est pas là pour ça. Je reviendrai parler de ça. On parlera un peu de mon film. On fera une dégustation. J'ai des choses à dire. Et une dernière question, est-ce que là, actuellement, tu bosses... Tu le mec qui perd la mémoire. Mais il a dit, il vient de répondre, le pauvre. Là, est-ce que t'as... Est-ce que je continue le métier? Non, je veux dire, est-ce que là, actuellement, t'es sur des gros tournages ou t'es un peu dans une période un peu chill? Là, je viens de finir un film de Yann Gozlan qui s'appelle Gourou avec Pierre Ninet. T'as joué avec Pierre Ninet? Ouais. Non, il est gentil ou pas? Il est très gentil. Ah ouais? Il est très gentil. Et franchement, je me suis senti honoré de pouvoir partager quelques modestes répliques avec lui. Franchement, d'un coup, tu te dis, comme toi, tu dis, hé maman, c'est Wam. Vraiment, t'es très content. Parce que c'est un... Même en régie, ça a fait Pierre Ninet, wesh. Il a le retour en retard, Ouais, franchement, c'est un immense acteur. Et tu vois, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas de formation. Mais quand je côtoie des gens comme ça... Ça te pousse vers le haut. Ouais, ça te pousse vers le haut. Et puis, tu t'observes beaucoup comment ils fonctionnent. Et c'est très formateur. L'expérience, ça peut que t'améliorer. Ça fait trop plaisir que t'aies pas énormément de formation, comme tu dis, que t'as pas fait une grande école. Et ouais, ça donne de l'espoir de fou parce qu'il y a plein de gens dans le chat, même nous, on réalisait tout à côté et ça fait trop plaisir d'entendre. Ouais, il faut se lancer. En fait, il faut faire. Tu vois, moi, je pense souvent à l'exemple de Afsia Herzi avec son film Tu mérites un amour. Afsia, elle avait un peu de temps. Elle a dit bon, on va prendre une caméra, je vais faire un film. Elle savait plus ou moins ce qu'elle voulait raconter. Elle a fait le film. Elle s'est pas posé de questions. Et depuis, il y a eu plein de trucs comme ça. Je sais que Noémie Morland l'a fait aussi avec son premier long métrage. Les femmes au balcon. Non, ça c'est son deuxième. Okay. Son premier, c'est, mais j'ai peur de dire mal le titre, c'est Mi Habita mon amour, je crois. Et il y en a plein et je pense que s'il y en a qui nous regardent, des jeunes cinéastes qui nous regardent, qui veulent faire du cinéma, franchement, vous avez les iPhones, les appareils photo, les caméras qui filment, faites des films. Il y a pas besoin d'être à Hollywood pour faire des films. Tout le monde peut se lancer, tout le monde fait un film. Tout le monde a des choses à raconter. Faites des trucs avec vos potes acteurs ou non acteurs. Et souvent non acteurs d'ailleurs. Moi, j'ai commencé quand j'étais petit, j'avais pas de quoi faire mon montage, mais par contre, je tournais des petits films avec mes potes. Tu vois, on était en Savoie, dans un petit village, et mon père, moi, il me prenait en brouette.
Et tu vois, et il vient mettre travelling. Travelling en brouette. J'étais dans la brouette, je bougeais pas, et lui il faisait le travelling. Et du coup, ça faisait ça, travelling latéral et tout ça. Mais comme il y avait des pierres, ça faisait ça. Tu vois, et c'était tellement compliqué, j'avais pas de truc de montage. Hitchcock n'y avait pas pensé. Et comme quoi. Tu vois, on citera que Ryan Gosling, c'est pas Wham. Hitchcock n'y avait pas pensé. Et voilà, et j'avais pas de quoi faire des montages. Du coup, quand je faisais les petites projections, toutes les 2 secondes, je me levais pour lancer le truc VLC. C'est incroyable. J'avais renommé les trucs 1, 2, 3, 4, 5. Et donc en fait, il faut se lancer. Aujourd'hui, il y a plein de logiciels gratuits. Moi, je suis pas calé là-dessus. Il y a plein de logiciels gratuits de montage, de trucs, même de post-prod, tu vois, d'étalonnage, même de mixage son un peu. Il faut se lancer. Il faut pas avoir peur de faire les choses. Il faut pas attendre qu'on vienne nous chercher. C'est un très beau message. Ouais. Merci beaucoup. Merci à toi. Des frissons. Ça dit la jeunesse. J'en chiale là. Regarde mon acting. Le regard. Bonjour, dis-moi où est-ce qu'il y a ton film Onicon? Ah oh là, mais il est corpo. Il connaît le métier. Non, mon court-métrage, il est sur le site Nikon Film Festival. Vous pouvez le soutenir. Et il s'appelle Dans nos veines. Et il parle de mon papa. Et quelque chose qui me touche vraiment, donc n'hésitez pas. C'était un vrai plaisir de participer à ce projet. C'était Il a incroyable. monté. Parce que moi, du coup, j'ai monté ce projet, c'était incroyable. C'est un projet entre potes aussi, tu vois. Le producteur, c'est mon pote, le monteur, c'est mon pote, l'actrice, c'est une pote à moi que j'ai rencontrée à Cannes aussi. Enfin, c'est que des potes. Magnifique. Et puis même quand ça marche pas, vous allez rigoler. Donc, moi, j'ai fait des tournages avec mes potes. Qu'est-ce que c'est drôle. Voilà, c'est ça. Il faut assumer de se casser la gueule. C'est-à-dire que tout de suite, tu vas pas faire tout de suite Titanic, mais il faut accepter le fait que tu vas te casser la gueule et que après, quand tu vas faire une réunion avec tes potes, tu vas dire, c'est marrant ce truc-là. On a merdé parce que par rapport à la météo, on aurait dû mieux s'organiser. Puis les fringues, t'as vu, on a dû faire un aller-retour pour venir chercher. Et en fait, tu refais. Et c'est pas grave parce que personne nous attend. Le cinéma n'a pas besoin de nous. Sinon, on a besoin du cinéma. Il faut faire les choses et compter après personne. Plus on avance, plus tu dis des vraies choses. Là, j'ai envie que je reste. C'est con que l'émission commence pas maintenant. Hein. C'est con. Je suis timide, mais après, quand je pars. T'es dispo les jeudis à partir de maintenant? Là, je préfère ma petite chronique. Ouais. Let's Pendant go. que là, les autres mangent leur grec, ça serait pas mal. Manger. Il est où le deuxième grec? Il est là. Il est là, mais j'ai commencé un peu. Voilà, il est froid. Mais c'est difficile de manger. Hein. Ouais, Ah oui, c'est plus compliqué. Le peu que je me suis regardé, j'étais comme ça. Mais c'est bien, c'est l'exercice. Là, j'ai mon attaché de presse juste derrière le rideau là. Madame, ça va ou pas? Où est-ce que c'est chaud? Julia? Elle est partie. Elle est partie. Après le grec, elle est partie. Elle a dit c'est trop pour moi. Elle a dit c'est trop pour moi. Elle a dit on a assez. C'est ça. Demain, tu te fais embrouiller, c'est Ouais, je vais me faire La chronique du grec, il y a un truc à faire. On devrait créer le club sandwich. grave. Non, en tout cas, tu reviens quand tu veux. Vraiment, c'était avec plaisir. Du coup, avec Karim Leclou, Je reviendrai avec Karim. on sait pas quand, mais. Ok. Oh, même un jour, si tu veux. Et on te souhaite vraiment bon courage pour le tournage. Merci à vous. Mais force, ça marche hyper bien et c'est trop cool pour vous, bravo. Merci. C'est bien, il faut lancer les choses, il faut faire et dans quelques années, quand j'enverrai des messages pour dire vous voulez bien me recevoir, vous dire mais t'es qui déjà? J'avais de la vie. Nous, j'ai Ryan Gosling qui vient sur Vu la gueule de ta carrière, je pense que ce serait peut-être l'inverse. Non, je souhaite beaucoup de bonheur. Je suis sûr que ça va prendre très fort pour vous. Merci, Vous êtes des merci passionnés de énormément. cinéma, c'est très beau à voir. Quel crack. Et c'était un honneur pour moi d'être là. Voilà. Je vais pleurer, les gars. Tu veux qu'on pleure là? Ah, la dinguerie. La régie chiale. Ça va la régie? Bah, merci à toi. Merci de ouf. à On va vous. te libérer, on va te laisser Ouais, un on va peu te laisser, tranquille, on ouais. va te laisser manger. Je vais peut-être te raccompagner. Ouais. Passez une belle soirée. Merci. Et bon, quand vous êtes en live, je vais pas faire la bise à tout le monde, mais Tu peux force à vous. T'inquiète. Hein Non, c'est vraiment. Non, mais voilà. Le mec, il C'est un veut plaisir. absolument le toucher. Non, mais ouais. Un vidéo promo, tu sais, à la télé et tout. Ah oui, ils font quoi dans la télé? Merci. Merci à C'était un toi. plaisir. Merci beaucoup. Franchement. J'ai le toilette. Ouais, c'est ça. Dans le micro en plus, dans le micro. C'est ça la magie de. Je te dis l'adresse, l'horaire et tout, je serai là. Je t'ai envoyé. Ok. Avec tout du Real, là. Le quoi? Le Real Madrid. Hein. Bien sûr, demain ensemble. Impeccable. Tous en ensemble demain. Attends, Ensemble, mais on ensemble, est Real tous de en Real Madrid. Madrid. Il y a des fans du Real de Madrid. Demain. Ah, il y a des fans du Ah Real. mais oui, j'ai vu ta story, t'étais en maillot, non? Ah, T'avais moi, ton... moi, j'ai toujours mon survêt du Real chez moi. Je suis toujours avec mon short du Real chez moi. Et j'ai toujours ma petite balle du Real. Ok, depuis que t'es petit, tu kiffes. Incroyable. Le live il est en pause. Là, je vais. Non, mais non. On va enchaîner, nous. Ah, Bellingham. Non, on pourra en parler. Ouais, pas de Faut soucis. arrêter la culture du moment, c'est un immense joueur. Faut arrêter la culture du moment. C'est Ouais, vrai, je suis c'est vrai. d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Mais C'est un bien. immense joueur, faut profiter qu'il soit français. C'est vrai. Et c'est rare en plus. Merci. Dans le chat, Rafinha. voilà. C'est Rafinha. Rafinha Mbappé. Ouais, c'est vrai. À la prochaine. Dans le chat, j'espère que vous avez kiffé ce petit moment.
Nous, on va tranquillement continuer l'émission. Ouais, c'est pas fini, les Bah gars. oui, c'est pas fini, bien sûr. C'est pas fini. On va parler de Timothée Chalamet. On va faire un jeu avec vous. On va parler de Sing Sing. On va parler de Better Man. On va parler de Sing Sing quand même juste avant. Et puis après, on va faire. On va faire une tier list. On verra. La tier list, on verra. En vrai, là on est plutôt en mode biopic, mais déjà n'hésitez pas à débriefer dans le chat rapidement, mais on est trop contents, c'est genre la première fois qu'on a eu un acteur sur ce plateau et on est trop contente que Anthony nous ait donné notre chance. Au début j'ai bégayé, j'étais grave stressée, en plus il y a vraiment genre le livreur Uber qui marcelait. Ouais c'est ça, parce qu'on avait en fait juste avant l'émission on parlait vite fait oui juste avant genre on faisait des private jokes un peu, on parlait de ça justement de grec etc. Et du coup, on a fait la blague de lui en commander un, vraiment, c'est pour ça qu'il était assez surpris. Mais en fait, tu veux savoir c'est quoi ? C'est quoi ? Genre, en gros, il dit, est-ce que je peux avoir une canette ici, nanana ? Je dis, mais vous étiez en mode, ouais, je sais pas si on peut mettre une marque et tout. J'ai dit, les frérots, je m'envoyais des grecs sur ce canapé. Et il m'a regardé, il a dit, en vrai. En vrai. Un grec. Et du coup, un grec. Voilà.